Salut tout le monde. Lancement d'un nouveau petit direct. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'interview. On va attendre qu'il y ait un petit peu du monde qui se connecte. Salut. Donc aujourd'hui interview de Mathieu Puga que j'ai hâte, avec qui j'ai hâte de discuter. J'espère que l'interview vous plaira. On a prévu quelques questions. Mathieu est au courant des questions que je vais lui poser. Donc je sais pas s'il a préparé ses réponses ou pas, mais moi j'ai les questions, c'est déjà ça, hein. J'ai fait ma part. Alors, est-ce qu'on peut faire déjà une invitation? Hop, moi ça me le propose en... Ah, Mathieu s'est connecté. Je pense qu'Instagram nous surveille en fait. C'était ma première proposition. Salut Mathieu, Hello, tu vas bien? ça va et toi? Très bien, je suis très content d'être là. Bah moi aussi, je suis très contente que tu te sois prêté au jeu, donc grand merci. Merci à Et toi. puis à la tienne, Tu bois on quoi? s'était préparé. Un thé vert. Ah, bien. Et toi? Oula, c'est une infusion au curcuma et j'ai mis du gingembre dedans. Eh, pas mal, ça réveille ça, c'est bien. Ouais. Bon, comment ça se passe ta période pandémie dans le boulot, ça va, tu tiens le coup? Ouais, franchement, l'année dernière, honnêtement, c'était un peu difficile au début. Ouais, C'était un peu bizarre. Après, pendant le premier confinement, en fait, après avoir fait plusieurs jours, même plusieurs semaines sans vraiment rien faire du tout, aucun shoot, j'avais vu qu'il y avait des photographes qui faisaient des shoots FaceTime. ouais. Et au début, j'ai regardé ça, je me suis dit, j'aime pas trop le concept. Et puis finalement, en fait, je m'emmerdais tellement. Ouais, je m'emmerdais tellement. Et du coup, je me suis lancé. Alors, j'ai essayé de faire ça un peu différemment. Mais Ouais. et je me suis lancé. Donc, du coup, ça m'a un peu occupé. Après, ça a repris. L'été, c'était un peu calme. À la rentrée en septembre, c'était un peu mieux. Et puis là, cette année, franchement, c'est bah, comme en 2019, c'est pareil. D'accord, ok. Ouais, Bon, non, bah tant mieux. ouais, carrément. Ouais, j'ai l'impression que les gens sont un petit peu adaptés à force et que Ouais. les clients reviennent un petit peu quand même, quoi. Heureusement, hein. Ouais, C'est pas possible. il y a pas mal d'annulations d'options. Ouais, Et puis ouais. surtout, ce que je remarque le plus, c'est qu'en fait, il y a une carence de mannequins. Ah oui, Et d'accord. ouais, en fait, il y a beaucoup de filles qui sont pas, alors soit elles sont pas en ville, soit elles sont carrément pas en France du tout. Et en fonction, tu sais, du pays d'où elles viennent, bah, peut-être que le pays, en fait, a des règles sanitaires différentes. Donc, du coup, des frontières sont Ouais. fermées, plus compliqué pour venir. Et du coup, quand j'ai des projets ou même des éditos, quand je demande des packages, bah, en fait, les packages sont minuscules, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, j'imagine que si tu te tapes une quarantaine de 14 jours juste pour faire une journée de shoot, Ouais, un peu dur. Ouais, je crois que c'est 14 jours aller, 14 jours retour, donc c'est un mois, quoi. oh, putain. Ouais, non, je comprends que ça freine un petit peu. Ouais, pas Un forcément peu. envie. Bon, bah écoute, en tout cas, encore merci de te prêter au jeu de l'interview aujourd'hui. Bah, je t'en prie, Donc, merci. tu as eu des questions en avance. Oui. T'as préparé tes réponses ou pas? J'ai un peu regardé, je t'avoue, mais franchement, non, mais après, j'aime pas trop préparer parce qu'après, si tu prépares, c'est pas très naturel. Ah ouais, carrément. Carrément. Puis là, tout de même, on va discuter, on va rebondir, on va. Sûrement que tu vas répondre à des questions avant que je te les pose, de toute façon, donc on va s'adapter. Et, je te préviens tout de suite, je suis une pipelette, hein. Donc, C'est très bien. C'est très ouais. bien. C'est parfait. Donc là, on va parler, bah, du coup, tu as eu des questions, on va parler processus créatif, ton expression, ce qui nourrit un peu tes inspirations, ce qui au contraire peut te freiner aussi un peu, parce que en plus, toi, tu es autodidacte, donc j'imagine que tu es passé par des phases un petit peu différentes. Moi, je le vois dans le dessin, je suis autodidacte aussi, donc il y a des grosses périodes de doute, de remise en question, de changement complet d'inspiration, de façon de travailler, etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça, ça va être super intéressant. C'est Carrément. vrai que c'est vrai que jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de photographes qui ont fait des études, qui ont fait des parcours, qui ont bossé en studio, qui ont fait des trucs peut-être un petit peu plus classiques, tu vois. Donc c'est cool, tu vas nous apporter autre chose, c'est vachement bien. Est-ce que tu peux du coup
commencer par le commencement et nous raconter comment tu es arrivé à la photo, quand et pourquoi. Alors, je suis arrivé à la photo à la fois par hasard et pas vraiment. Si tu veux, c'est un long parcours, mais Ouais. qui était pas. Il y avait des bases, mais le résultat final n'était pas du tout escompté. En fait, je suis pas de Paris, je suis de la Côte d'Azur, je suis de Cannes. J'ai fait mes Ok. études là-bas, et comme je pense plein de gens au lycée, tu sais, il faut choisir une option. Et bah, je savais pas du tout quoi faire. Honnêtement, j'étais un élève très moyen, je savais pas du tout Mhm. quoi faire. Et donc, j'ai opté pour une option cinéma. Et donc, Putain, t'as j'ai. fait beaucoup de cinéma au Ouais, lycée? ouais, au Trop lycée, ouais. bien. Mais Putain. c'était. Ouais, je sais pas, il y avait pas beaucoup, je crois, à l'époque. C'était à Cannes, au lycée Bristol. Et je sais pas s'il y avait beaucoup de ce genre d'options, tu vois, théâtre, cinéma, il y avait pas trop ce genre de truc. C'était la Ouais, c'est première. rare. Et du coup, ça m'intéressait. Alors, je te cache pas que parce que j'étais un peu une feignasse, c'était le côté, tu sais, c'est pas une vraie spé, c'est un peu, Je comprends. voilà, je me disais, ah, en fait, ouais, ça peut être cool, c'est pas vraiment du boulot. Ouais. Et finalement, ça m'a plu. Donc, on a vraiment, c'était super intéressant pour le coup, tu vois, pour des cours de lycée. Je trouvais que c'était vachement bien fait parce on a vraiment étudié plein de trucs. On avait j'avais 4 heures de cours de ciné le mercredi après-midi Ah, et quand même. tous les samedis matins, on avait obligation d'aller voir des films à la cinémathèque. Et donc, on a bouffé de tout. C'est Des vachement bien. classiques français, euh, des films japonais, des films islandais muets, des films grecs. Ouais, des trucs improbables. Mais du coup, au départ, ça a tendance à te faire marrer. Et puis, au fur et à Ouais. mesure, ce qui te fait marrer prend une autre dimension. Et ça devient intéressant. Et tu finis par comprendre des trucs au début qui te faisaient mais, hurler de rire. Euh, Mm. Moi, la première fois que j'ai vu les parapluies de Cherbourg, j'étais avec mes potes en cours. Il m'a fallu 2 heures pour arrêter de rigoler. Je sais pas pourquoi, mais. Oui, oui, je comprends. Et en au bout de la 40e fois où tu as vu le film, t'analyses, bah, tu finis par apprécier des trucs qui t'auraient paru complètement étrangers 15 jours avant, Mm. ou ce qui était un choix complètement aléatoire au départ est devenu quelque chose que j'aimais bien. Et du coup, après le lycée, j'ai continué à la fac. Et à la fac, j'ai fait une maîtrise de art communication langage. Donc en fait, Ouais. la com et puis encore de l'image. J'ai commencé à pas mal bosser l'image. Et là est arrivé, j'avais des cours de sémiologie. Tu sais, c'est pour analyser comment sont construites les images. C'est vachement bien, ça. Ouais, c'était super intéressant. Et du coup, je me suis révélé être plutôt un bon élève à partir du moment où je faisais des trucs qui me plaisaient. Et du coup, l'image a Ça, c'est commencé à cool. m'intéresser. Ouais. Ce qui était assez rigolo parce que pour le coup, tu vois, je connaissais pas la photo. Je crois que quand j'étais en option cinéma, on a fait un cours où on a fait un peu de photos, mais genre j'ai même fait de la chambre. Je crois la première fois que j'ai touché un appareil photo, c'était ouais, c'était de la chambre. Ah, Et c'est du fou, ça. ouais, mais j'avais pas aimé parce que je connaissais rien, parce que l'univers me Ouais. plaisait, parce que tu regardes ton prof le faire, tu regardes de loin, puis en même temps, à 16-17 ans, tu passes plus de temps à déconner avec tes potes pendant que tu trempes ton truc dans le révélateur. En fait, tu comprends pas très bien ce que tu fais. À la fac, j'ai commencé à mieux comprendre et à laisser dérouler un peu ma pensée pour analyser des images fixes. Et, Ouais. mais je me posais pas la question. Je le faisais en me disant c'est cool, c'est intéressant, mais je me disais Oui, pas tu te tiens, projetais pas. non, rien que dalle. J'avais 20 ans passés, rien du tout. Et puis la fin de la fac, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais dans une période de transition et je crois après une année sabbatique, euh, j'ai préparé un concours d'entrée pour entrer dans une école de cinéma, D'accord. c'est, l'ESRA, donc à Nice, il y a aussi à Rennes et à Paris. Et j'ai été pris, je suis rentré, et là du coup, bah, pendant 3 ans, en fait, j'ai étudié, bah, enfin, j'ai été formé pour être réalisateur. Donc Mm. là, j'ai étudié, alors beaucoup plus profondément, j'ai étudié la mise en scène, la direction d'acteur, je sais pas moi, l'optique, ça. Et il y avait des cours de photo. D'accord. Alors, pour les cours de photo, c'était ultra théorique. C'était vraiment comment fonctionne l'intérieur d'un appareil photo, le miroir, l'optique, D'accord. et même on faisait de la trigonométrie pour calculer les trucs. Enfin, tout ce qui, moi, me passionne pas du tout. Mais alors vraiment, pas du tout. Oui, c'est loin de Euh, l'artistique. ah ouais, non, pas du tout. Moi, je détestais ça. Mais par contre,
le côté cinéma me plaisait énormément. Et là, j'ai commencé à vraiment me passionner pour le cinéma, pour la mise en scène, pour la réa, pour l'écriture Ouais. scénaristique. Et donc, quand j'ai fini ça, je me suis dit, bon, je suis sur la Côte d'Azur, si tu veux, pour le cinéma, c'est un peu mort. Il n'y a rien à Mm. faire. La Côte d'Azur, à part le Ça tourisme, commence maintenant. c'est pas énorme. Ça, Donc, je me ça suis commence maintenant, c'est en train de venir un petit peu, mais c'est vrai que j'imagine qu'à l'époque, ah bah, je te parle de ça parce que j'ai 39 ans, donc ça c'était donc en 2000. Je suis rentré à l'ESRA en 2003 et je ouais. suis sorti en 2006. Donc 2006, ouais, euh, tout ça sur la Côte d'Azur, il n'y a pas grand-chose. Il y a des tournages, mais si tu veux trouver du travail dans le monde du cinéma sur la Ouais. côte, enfin, à l'époque c'était très compliqué. Du coup, je me suis dit, bah, je vais monter à Paris et je vais essayer de faire mon petit trou là-bas. Donc, mon père qui habite à Paris, enfin qui habitait à Paris, m'a dit, écoute, tu peux venir, je t'héberge. Et en plus, comme mon père travaille, il a une boîte, enfin il est directeur dans une boîte d'immobilier, il m'a dit, bah, si tu veux, je t'embauche dans la boîte dans laquelle je travaille, comme ça tu te fais un peu Mm. d'argent, et en même temps, bah, tu fais ce que tu as à faire. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, comme quoi tu vois. Rien à voir, ouais. Ah, et rien du tout. Et en même temps, donc je suis arrivé en 2006 sur Paris et en 2007, j'ai réalisé un court-métrage. Euh, D'accord. Mon premier, il était, comment dire, il était autoproduit. Franchement, aujourd'hui, quand je le regarde, c'est une daube, hein, mais à l'époque, c'était plutôt cool. Euh, Ouais. je suis toujours assez fier de l'avoir fait parce que pour le coup, tu sais, c'est ces fameux trucs que tu fais tout seul, du début à la fin, tu Mm. finances, tu crées toute une équipe, tu écris le scénario, tu trouves les lieux, enfin tu fais tout, C'est du t'as toutes taf, les le personnes. cinéma. Ouais, Ouais. c'est beaucoup de travail, c'est super intéressant. Ce qui en sort, c'était assez moyen, mais du coup, il avait été diffusé sur Canal+ à l'époque, je me rappelle. Quand Euh, même. et j'avais eu des rendez-vous par piston, je le cache pas, avec Marine Kermitz, qui est le patron d'MK2. Et, euh, D'accord. et ce mec-là, super sympa, m'avait reçu à plusieurs reprises et il m'avait dit c'est vachement bien, il faut continuer. Alors, continuer pour moi, ça voulait dire en faire un autre. Seulement, Ouais. j'avais pas de thunes. J'avais vraiment pas d'argent, donc j'avais déjà dépensé pas mal pour le premier. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une espèce de chassé-croisé entre le cinéma qui a commencé à un peu disparaître comme si tu veux, à se déliter un peu devant moi, un peu comme un mirage, en me disant en fait c'est pas pour moi, ça m'a coûté cher, c'est compliqué. Et en même temps mon travail dans l'immobilier qui me prenait beaucoup de temps. Et du coup D'accord. en fait l'un a chassé l'autre. Et du coup pendant plusieurs années j'ai fait de l'immobilier et rien d'autre. Je bossais là-dedans, je faisais rien d'autre. Donc du coup je me levais le matin, j'avais pas envie, enfin, c'était une catastrophe. Et Ouais, t'as dû être frustrée, en plus, j'imagine, quoi. ouais, c'était pas super. Et puis un jour, donc je te parle de ça, c'est il y a pas si longtemps, ça devait être en 2016. Ma chérie m'a offert un appareil photo et du coup j'ai commencé à faire des portraits d'elle et des Ouais. photos d'architecture, de rue, trucs comme ça. Et après, bah, ça a commencé comme ça. D'accord. Ah, c'est fou, ouais. Et du coup, tu fais plus du tout de court-métrage, tu filmes plus. Alors je filme plus, alors je commence à avoir envie d'y revenir, pas en mode D'accord. cinéma, mais d'intégrer, tu sais, de la vidéo dans mon domaine Dans ce que de j'ai fait, ouais. photographe. J'essaye, voilà, de faire de temps en temps. J'y vais, c'est timide. De temps en temps, tu dois avoir passé, tu sais, sur ma page, parfois, en story, je mets une vidéo que j'ai faite, Oui. comme ça. Mais c'est ultra timide parce que Bon. c'est un peu, tu sais, c'est ces fameux trucs où c'est la photographie, pour moi, c'est un domaine qui est vierge. Comme j'en ai jamais fait, euh, Hum. même si, voilà, ça fait quelques années que j'en fais maintenant, ça reste vierge. J'ai pas d'échec encore dans ce domaine-là. Du coup, alors qu'en cinéma, j'ai pris une veste, Ouais, pas une veste, mais psychologiquement, voilà, j'ai voulu, j'ai essayé, et puis en fait, j'ai perdu confiance et j'ai pas réussi. Donc du coup, revenir à la vidéo, enfin, c'est carrément une thérapie, quoi. Il faudrait ouais, c'est pas facile ouais, de reprendre après, ouais. c'est ça. C'est que pour le coup, quand je suis encore plus critique en vidéo sur ce que je fais qu'en photo. Oui, puis en plus, du coup, tu as tout le background études, etc., que du coup, t'as Exact. pas en photo de la même manière, quoi. En photo, je me sens libre, en vidéo. Ah, ça a bugué. Attends, la vidéo qui a sauté, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ah, j'ai dit oui, c'est un peu, comment dire, je me sens plus libre en photo qu'en vidéo. En vidéo, c'est un peu, je me sens un petit peu. Euh, Après, c'est uniquement, comme je te l'ai dit, c'est uniquement dû. Je me sens un peu étriqué parce que c'est uniquement dû à ce que j'ai fait avant. J'ai l'impression que D'accord, ouais. j'ai pas vraiment retouché depuis. J'ai cette sensation que
bah, il faudrait que je reprenne le truc, que je reprenne la main, je refasse, que je refilme. Hum, Mais, hum, hum. mais ouais, ça va revenir, hein, peut-être, je verrai. Bah oui, c'est le genre de truc qui... Il y a un jour où tu vas peut-être te dire, bah là, il faut que j'en fasse, et puis point barre, et puis tu vas te relancer, et puis voilà, ou pas du tout. Exactement. Et du coup, photo, donc tu as commencé avec des portraits de ta copine, Ouais. avec des images d'immobilier, etc. Euh, Quelles ont été tes inspirations? À quel moment tu t'es intéressé au monde de la photo? À quel moment tu as peut-être aimé le travail d'autres? Quelles ont été tes premières inspirations et les premières images dont tu t'es nourri vraiment en photographie? Ou est-ce que c'est vraiment le cinéma qui a continué à t'inspirer, quoi? C'est un peu les deux. Au début, je t'avoue que comme c'était pas une décision de faire de la photo, c'était vraiment, c'est venu comme ça, comme c'était un hobby. Euh, j'étais passionné d'images, mais la photo en elle-même, si tu veux, le process, c'était pas une décision claire. Je me suis pas à un moment Ouais. dit, c'est la photo, c'est ça, c'est sûr, c'est du portrait, rien d'autre. Je faisais, je regardais. Donc du coup, au début, j'étais ultra influencé forcément par le cinéma, puisque D'accord, ouais. les seules cultures que j'avais artistiques, c'était cinéma, énorme, musique, peinture, enfin tout ce que j'étudiais en histoire de l'art. Donc ça Mm, m'a vraiment influencé. Donc au début, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais un peu de portrait avec ma copine et que je faisais beaucoup de photos de street. d'accord, Parce ouais. que du coup, j'y voyais un peu plus de lien avec ce que j'avais étudié dans l'art. C'est plus facile pour moi de l'appliquer avec des objets inanimés, de faire des natures mortes et de faire du paysage urbain que de travailler tout de suite avec des gens. En plus, euh, voilà, j'avais pas encore fait le lien en plus entre la direction d'acteur et les mannequins. J'avais pas encore fait le lien, si tu veux. D'accord, oui, oui. Comme, comme tout s'est fait un peu naturellement, il n'y a pas eu de décision de ma part. Donc Mm, mm. tout s'est un peu imbriqué au fur et à mesure. Et donc du coup, au début, j'étais très influencé par le cinéma. Donc bah, tout ce que j'aime moi dans le cinéma. Donc j'ai à la fois des formations ultra classiques, donc Ouais. tout le cinéma français des années 50. J'aime beaucoup le cinéma américain. Puis après, enfin, après, il y a beaucoup de trucs beaucoup plus modernes. Mon adolescence, moi, c'était Tarantino. Donc, tu vois, il y avait D'accord. beaucoup comme ça. Le truc qui, au départ, sont un peu opposés, un peu contradictoires, finalement, ont beaucoup nourri mon œil et ma composé. Et puis après, au fur et à mesure, je pense comme beaucoup de gens, autodidacte ou pas, bah, je me suis beaucoup inspiré de Lindbergh parce que je trouve que c'est un photographe qui a fait Ça, c'est énormément sûr. de liens entre le cinéma et la photo. Mm, Euh, mm. pour moi, ces photos, c'est pratiquement c'est du film, mais mis en photo. Mm, Euh, mm. on a l'impression qu'il y a des sensations de mouvement dans ces photos, alors que normalement, ça va pas vraiment ensemble, si tu veux. Et du Ah oui, il coup, y a de la vie dans les photos Lindbergh, ouais. exactement. Donc, du coup, je me suis automatiquement, sans même chercher, je me suis pas mal inspiré de lui Mm, au début, mm. et notamment pour cette approche. Mais après, j'ai mis très longtemps avant d'aller chercher de manière intentionnelle des photographes de ma génération, ou même plus Ouais. jeunes, des photographes, et essayer de m'en inspirer. Je voyais passer des photographes, mais comme je n'avais pas encore décidé de faire carrière là-dedans, parce que au début, quand j'ai commencé à shooter, je continuais dans l'immobilier. Donc, si tu veux, c'était vraiment un hobby. Donc, si tu Mm. veux, même si un hobby c'est important et que ça peut devenir une passion, au départ, comme j'étais pas encore décidé à faire ça, je je voyais pas l'intérêt de Tu commencer t'investissais pas, ouais. ouais, puis de m'abreuver d'inspiration puisque c'était assez libre. Donc Mm. je faisais ce qui me passait par la tête, honnêtement. Ah, ouais. M'a valu de faire des belles bouses aussi, des trucs d'une laideur faramineuse. Mes premiers shoots avec des mannequins, ça a été phénoménal, quoi. C'est vrai? Ah oui, je les T'as garde. gardé les images, j'espère. Comment? Tu les as gardées, j'espère. Alors oui, je les ai gardés, mais je suis à deux doigts parfois de mettre, tu sais, un mot de passe sur le phone. À la limite, c'est un mot de passe que j'écris nulle part et qu'un jour je pourrais oublier pour que je puisse jamais le voir. Ah, parce que je vais te raconter un truc, c'est assez rigolo. Ma copine se fout de ma gueule à chaque fois que je reparle de ça. C'était un de mes premiers shoots. J'ai shooté deux mannequins, alors mannequins, des modèles russes, un peu sortis des fins fonds de tiroir. Enfin, bon, bref, deux filles un peu spé, qui m'ont contacté elles sur Instagram et qui voulaient faire un shoot en extérieur. À l'époque, je shootais qu'en extérieur. J'avais pas de studio, j'avais rien. Ouais. Et on s'est donné rendez-vous. C'était un duo. Donc, commencer par des duos, déjà, je n'en parle pas. Ouais. Ouais, c'est un exercice compliqué quand même, hein.
très compliqué, surtout quand tu sais pas vraiment ce que tu fais. Quand tu es autodidacte, tu connais pas tes réglages, tu sais pas ce que tu fais, tu gères pas ta lumière. Ouais, et puis la direction de mannequin, c'est déjà pas facile, alors deux, faut avoir Déjà, les yeux partout, quoi. effectivement, déjà, tu es autodidacte. Au début, je connaissais rien, je savais pas ce que je faisais, vraiment, je savais pas du tout. Je savais que j'avais envie, mais je savais pas comment le faire. Il fallait que je drive, donc que je dirige deux mannequins russes, donc je devais les driver en anglais, et en plus c'était en extérieur. On a décidé de se retrouver métro Passy, et on a Ouais. shooté là dans le coin du 16e. Et en fait, les nanas, à un moment donné, j'avais pas pensé au stylisme, j'avais pensé à rien du tout. Et les filles commencent à se dessaper dans la rue et à s'habiller, mais genre barésie trouée, ouais, ouais, des trucs, enfin, une catastrophe. Et du coup, comme je les dirigeais pas, elles ont posé de manière naturelle. Il y avait une espèce de grillage et elles ont commencé à s'accrocher toutes les deux, à monter sur le grillage et à s'accrocher comme ça. Et donc, Je veux voir la photo maintenant. euh, on verra, on verra. Et donc, du coup, j'ai commencé, si tu veux, intérieurement, je pleurais. C'était une catastrophe. Parce qu'en fait, j'avais honte. Parce qu'il y avait des gens, hein, qui passaient. Tu avais un petit papy qui passait avec ses courses et qui regardait ça d'un air. Mais tu sais, en plus, avec un air super. Il était compatissant, quoi. Il me regardait, genre ouais, ça doit pas être facile quand même. Et du coup, j'ai fait, là, c'était une catastrophe, si tu veux, les photos. Mais. C'est pas la seule déconvenue que j'ai eue en photo, mais du coup, ça m'a beaucoup aidé. Parce que si tu Mm. as des sensations atroces d'être enfermé dans un moment où tu peux pas, si tu veux, remettre ton objectif dans le sac, fermé, tu dis, bon, allez, c'est bon, je crois qu'on s'est trompé, je m'en vais, tu peux pas. Et donc, du coup, Ouais. et en fait, bah, tu te rends compte immédiatement en fait, de ce que tu veux pas, surtout. Surtout en tant Clairement. qu'autodidacte. Que quand tu as déjà fait, quand tu as été assistant d'un photographe, que tu as fait des études de photo, etc., tu as déjà eu le temps de t'axer artistiquement dans la photo et de déguiser un peu l'œil. Puis tu sais ce qu'il ne faut pas vraiment faire. Après, euh, pareil, tu as un niveau 1, mais le niveau 1 d'un mec qui a été un assistant, c'est pas le même niveau 1 qu'un mec qui est autodidacte. Quand tu es autodidacte, tu commences, t'es nul, quoi. Tu es vraiment nul, tu es Oui, et mauvais. puis t'as pas la culture non plus. C'est vrai qu'un assistant va avoir vu beaucoup de choses qui se font et qui se font pas et va déjà avoir affiné son œil en fait. Si toi, si tu t'étais pas plongé là-dedans, si t'avais pas déjà tes références, etc., forcément, c'est en essayant que tu te rends compte que ça fonctionne pas, quoi. Exactement ça. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert à la fois ce que je voulais pas. Ce que je Ouais. voulais, c'était un peu flou, mais par contre, c'était tellement frustrant de ne pas arriver à faire quelque chose et de ne pas en tirer du plaisir au début que ça Mhm. m'a poussé à encore en faire plus pour y arriver. Tu vois, cette idée, D'accord. euh, bah, c'est de la merde ce que je fais, mais en fait, ça m'ennuie que ce soit de la merde. Et j'ai pas envie de rester sur ça. Du coup, je vais continuer et je vais faire beaucoup de merde jusqu'à ce que la merde soit un peu mieux. Et Et c'est là que tu as commencé à te projeter un petit peu vers quelque chose de plus construit, en fait. oui, alors honnêtement, c'est, c'était semi-conscient parce que je voulais vraiment faire des trucs beaux, mais je savais pas comment y arriver. Ouais. Et j'ai commencé à shooter un petit peu plus. Donc ça, je te parle, c'était en 2016. Donc j'ai commencé à shooter un peu plus. Donc une fréquence, je sais pas, je devais shooter une fille tous les 15 jours, quoi. Un truc comme Ouais. ça. Et puis en fait, j'ai eu du bol, c'est que j'ai commencé très rapidement à shooter des filles qui avaient un bien meilleur niveau. Euh, Mm. et du coup, forcément, ça t'aide beaucoup. Et du coup, j'ai compris. Je me suis dit, ah bah oui, mais on peut pas photographier n'importe qui. Ouais. Euh, voilà, tu peux photographier tout le monde, mais tu peux pas photographier n'importe qui quand tu veux faire un truc très particulier et que tu veux D'une axer vers la... certaine manière, bien sûr. Tu peux pas Mm, mm. photographier n'importe qui. Je sais que c'est pas forcément très politiquement correct, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, tout le monde peut devenir mannequin, mais non, c'est pas vrai. Il faut pas être beau, il faut dégager quelque chose. Et donc, tu Mm. comprends des trucs que finalement j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre, tiens, c'est marrant, je comprends pas pourquoi cette fille, elle est sublime en vrai, et en photo, en fait, elle rend rien. Et inversement, tiens, cette fille, c'est marrant, Mm, mm. j'ai pas envie, elle me donne pas envie artistiquement, et puis en fait, une fois en photo, tu te dis, ah bah merde, en fait, ça donne un truc D'accord, incroyable. ouais. Et tu vois, j'ai commencé à comprendre, donc c'est vraiment, je suis parti de zéro, quoi. C'est le niveau Est-ce zéro. que tu arrives, est-ce que tu arrives aujourd'hui sur le profil d'une mannequin à te dire celle-là sur le moment va m'inspirer ou pas? Est-ce que tu arrives aujourd'hui à te projeter?
Oui, aujourd'hui j'y arrive. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui je sais. Après, reste un gros hic, c'est qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à dire non. D'accord. C'est-à-dire qu'une fille, une mannequin qui va me contacter et je sais par avance, ça peut être une fille très bien, même une fille connue, mais si je sais intérieurement qu'en fait je vais pas réussir à la shooter. Il y a des profils que je ne sais pas shooter, qui matchent pas D'accord, oui. avec la lumière, qui matchent pas avec mon œil, Mm, voilà. mm. Je sais pas dire non, ou très difficilement. Est-ce que ça t'apporte quand même quelque chose sur ces shoots-là? Honnêtement, parfois rien du tout. D'accord, ok. Rien, parfois Bon, ça c'est chiant. parfois, c'est une énorme souffrance. Parfois, il y a des nanas qui me contactent, ou parfois même des hommes aussi, hein, les deux shootent moins d'hommes, mais ça arrive aussi, qui me contactent, qui disent, voilà, j'aimerais beaucoup faire un shoot avec toi. Je dis merci beaucoup, mais en réalité, quand je vais voir le book d'agence ou même juste le book sur Instagram, je sais, c'est pas que la fille est moche, pas du tout, ou qu'elle est pas Bien intéressante, pas sûr, du tout. oui. Elles sont super, il n'y a aucun problème, mais je sais par avance que ça va être le genre de profil, je vais pas y arriver Mhm. parce que c'est pas ce qui m'inspire ou enfin, peu importe, il y a plein de raisons comme ça. Mais du coup, au lieu de dire non, en fait, je dis oui. Faut que tu travailles ça parce que ça doit te prendre du temps. Ah oui, oui, mais je te dis, après, je trouve que en ce qui me concerne, la photo, ça m'éduque énormément. Euh, Mm. je veux pas dire que c'est comme une thérapie, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que il y a vraiment, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends sur les gens, j'apprends sur moi beaucoup. Mm. À me comporter, à dire des choses. Si tu veux, diriger un acteur, diriger un mannequin, c'est assez similaire, avec des mots et des termes un peu différents. Mais savoir diriger quelqu'un, c'est d'abord savoir me connaître moi, beaucoup. Bien sûr. Parce que Ah oui, c'est je prendre suis le obligé, recul. ah oui, je suis obligé de savoir, si tu veux, il faut que le mot que je vais utiliser ou la phrase que je vais utiliser, il faut qu'elle ait d'abord du sens pour moi, pour que je Mm, puisse la transformer et savoir comment la dire à quelqu'un. Donc du coup, j'apprends beaucoup sur moi. Ça te permet aussi de savoir comment dealer avec l'échec. Quand tu fais une photo de mm. Mhm. merde et que tu la vois et qu'en fait tu dis putain j'ai fait de la merde, bon, tu te demandes pourquoi. Donc tu apprends aussi à passer ce cap-là. Donc non, c'est super intéressant. J'apprends tout le temps. Ah, c'est chouette. Du coup, ça a été très progressif. Est-ce que tu as en tête comme ça une rencontre, que ce soit mannequin, photographe, maquilleur, ou peut-être rien à voir, qui t'a fait prendre une direction dans ton travail, en fait, qui t'a fait comprendre quelque chose et qui a changé peut-être tes images, qui a... Une rencontre, je sais pas, je saurais pas t'en Ou donner un shoot? une, mais plusieurs, oui. En fait, ça a été une succession de rencontres. Parce que je me suis aperçu aussi, enfin, je ne m'en suis pas aperçu, mais ça a été le prolongement du cinéma. Hop là. Ça a été ouais, le prolongement du cinéma, c'est que du coup, en, je me suis rendu compte que bah, c'était un travail d'équipe. Ouais. Donc, du coup, en faisant mes équipes, en rencontrant des gens, des make-up, des coiffeurs, des stylistes, etc., je me suis aperçu que ça fonctionnait de la même façon, que c'était vraiment un échange d'idées, de mondes, d'inspi. Et du coup, c'est un ensemble de rencontres. D'accord. Il y a eu certaines mannequins, les premières avec qui j'ai shooté, avec qui d'un coup, je me suis rendu compte que une mannequin professionnelle qui sait vraiment bien faire son taf, bah, du coup, ça t'aide énormément. Parce que t'as pas à gérer certains trucs, parce que ça t'emmène ailleurs, pourquoi? Parce que, ouais, ça t'emmène ailleurs, comment dire, ça te mâche beaucoup le travail. Ouais. Une fille qui sait bouger, qui connaît son corps, qui connaît ses expressions, qui va super vite, qui est à l'aise et puis qui dégage un truc et elle sait à peu près ce qu'elle dégage, elle sait comment le dégager, bah, en fait, la diriger, ça devient un jeu d'enfant, tu as juste trois mots à lui dire et puis c'est réglé. Hmm. Et du Donc, coup, tu t'occupes de ton image, toi, en dehors de ça, quoi. c'est exactement ça. Donc, du coup, je sais pas, ça a été par exemple, je sais que j'avais shooté en premier, j'avais shooté, comment elle s'appelle, Lena Simone. Ouais. Ça a été un des premiers mannequins que j'ai shooté. Et du coup, ça a été une des premières fois où je me suis rendu compte, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est pas la même chose que les deux filles qui Du montaient. coup, ouais. Et Mm, du coup, c'était plus facile pour moi. D'un coup, je me suis dit, ah bah tiens,
finalement, parce que au début, quand tu es autodidacte et que tu shootes des gens amateurs comme toi, comment te dire, c'est comme pour n'importe quoi dans la vie. Quand tu travailles avec des professionnels qui ont un niveau bien au-dessus du tien, tu progresses beaucoup plus vite. Bah, bien sûr, Quand forcément. tu travailles avec des gens qui ont un niveau plus bas, bah, c'est plus compliqué parce que forcément, bah, tu n'apprends pas, c'est beaucoup plus lent. Donc, Mm, mm. non, les premières fois où j'ai bossé ouais, avec des mannequins, attends, bouge pas, j'ai plus de batterie déjà. Oh, hop, ça devrait être bon comme ça, on va voir, hein. Si ça coupe, je saurai pourquoi. Exactement. Donc voilà, donc après, non, ça a été une succession de rencontres. Franchement, c'est Ok. des mannequins, des make-up, les premières make-up avec qui j'ai travaillé, les premiers coiffeurs, plein de gens. Il y a pas eu une personne, si tu veux, il n'y a pas eu la personne que j'ai rencontrée qui d'un coup, comme dans les films, tu sais, d'un coup, tu te dis, ah, j'ai tout compris. Non, Ouais, c'est ouais, bien sûr. Et du coup, la mode, pourquoi? Comment t'y es venue? Est-ce que ça s'est imposé petit à petit? Pourquoi elle t'attire en fait? Pourquoi est-ce que tu aimes ah, cet univers-là? j'ai pas décidé de faire de la photo de mode. En fait, c'est venu tout seul. D'accord. Ouais, c'est en faisant des shoots avec des mannequins, si tu veux. Bah, du coup, je me suis dit, ben, il faut forcément les habiller. Donc, il faut décider de comment tu les habilles. Donc, ça Ouais. devient temps. Donc, finalement, tu te dis, bah, je vais essayer avec des fringues que j'ai. Puis, tu te dis, non, je peux pas faire que ça parce que c'est trop simple. Donc, tu te dis, bah, finalement, la mode a un intérêt d'ajouter des vêtements. Donc, d'un coup, tu es obligé de t'intéresser un peu à la mode quand même. Mm, mm. Donc voilà, donc c'était non, c'est en fait ça s'est fait un peu tout seul. Je te cache pas qu'avant, je j'ouvrais pas vraiment des magazines de Vogue, tout ça, pas Tu le vraiment. fais maintenant? Ouais, je le fais un petit peu. Alors comment te dire, je m'en inspire pas non plus à outrance quoi. Tu vois, Ouais. je fais pas j'achète pas tous les magazines de Vogue ou Harper's Bazaar et l'officiel qui passent. J'en ai de temps en temps. Je Mhm. regarde je regarde de plus ce que font d'autres photographes. Ça, oui. Je m'inspire plus de ça. D'accord. Ouais. Après, voilà, la mode, c'est venu en complément des portraits. Et je me suis dit, tiens, Ok. la mode me permet de, comment dire, habiller au sens propre, au sens figuré, ça me permet d'habiller les mannequins et d'habiller mon histoire, de beaucoup travailler sur Mm, mm. les formes des vêtements, les formes. Ouais, ça me permet d'habiller beaucoup la photo parce que le portrait, c'est très bien, j'aime beaucoup ça. Mais à un moment donné, quand j'ai envie de faire du plein pied, il me faut autre chose que juste des fringues toutes bêtes. Il faut que je l'habille avec quelque chose qui ait de la gueule. Et puis au fur et à mesure, j'apprends, mais au fur et à mesure, je me rends compte à quel point ouais, les fringues sont importantes et à quel point ça peut changer complètement. Tu racontes une Ça, histoire, tu peux créer toute une ça histoire. t'arrive, excuse-moi, je te coupe, de partir d'une fringue pour un projet? De partir d'une. De partir d'une fringue pour un projet, de te dire, bah, j'ai envie de shooter ça et je vais trouver la mannequin qui va avec et l'équipe qui va avec, ou est-ce que tu pars plus du profil de quelqu'un ou d'une image globale et tu trouves la fringue qui va matcher avec? Je- Partir d'une fringue, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ok. Je crois pas. Je pars plutôt, soit je pars d'une mannequin qui m'inspire. La plupart du temps, c'est plutôt, je vais partir d'une idée que Mm, j'ai. mm. Mais partir d'une fringue, non. Ok. Parce que je fais de la photo de mode, mais par contre, je photographie pas des fringues, je photographie des gens. D'accord. Ou partir de la fringue, ce serait aller dans le sens inverse de ce que je fais. Mm, Euh, mm. je préfère partir d'un être humain et me servir de l'outil qui est la mode pour arriver à quelque chose. Mais l'inverse me paraîtrait un peu étrange. Après, je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais Du coup, ça me. je vais te poser une question que j'avais prévue pour beaucoup plus tard, mais je rebondis un peu sur ce que tu dis. Mhm. Euh, Il y a plein de gens qui voient la photo de mode comme quelque chose de très superficiel, en fait, qui va vraiment mettre en avant une fringue. Et à la Ouais. limite, la mannequin va peut-être être un peu le porte-manteau, en fait, du truc et mettre en avant justement le produit. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou est-ce que tu penses qu'on reste quand même dans l'émotion? Bon, je connais ta réponse, mais est-ce qu'il y a besoin d'apporter quelque chose d'autre à la photo de mode ou est-ce qu'on peut rester sur quelque chose de très superficiel, en fait, d'après toi? Ah non, je pense pas que ce soit superficiel. Hmm. Non, pas du tout. Ce qui serait superficiel, ce serait justement de photographier des fringues, juste parce que c'est des fringues.
si tu veux, sans idée. Mm. Photographier une mannequin juste en me disant, en fait, la fille, je m'en fous, mais par contre, je vais lui foutre des fringues parce que les fringues, c'est super, et puis parce que c'est du Chanel, je vois pas l'intérêt du tout. Non. D'accord, oui, Ça, c'est pas ton ça, travail. ce serait superficiel pour moi, en tout cas. Mm, Euh, mm. c'est du e-shop, quoi. Donc, Mais oui, c'est ça. non, par contre, moi, non, 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 la photo de mode, je trouve pas, non, non, je trouve pas que ce soit superficiel. Je comprends qu'on puisse penser ça quand on est extérieur au monde de la mode et de la photo, etc. Qu'on puisse pas faire le lien, le trait d'union qu'il y a entre l'univers de la mode et l'univers artistique de la photo, je peux comprendre. Après, non, non, je pense pas que ce soit superficiel. Je pense pas, au Bah, contraire. de Sinon, toute manière, quand tu sinon, dans prends ces... Lindbergh en référence, de toute manière, quand Ouais, tu ouais, prends ouais. Puis, Lindbergh en référence, tu peux pas, enfin, on est justement pas sur de la superficialité et pas sur la fringue en avant, quoi. On est quand même plus sur l'humain qu'il y a derrière, quoi. exactement, je trouve effectivement que. Mais même tu prends, regarde, tu prends Roversi. Roversi, par exemple, quand il a shooté avec toutes les robes Dior, euh, si tu veux, il shoote pas des fringues. Mm. La robe est ultra présente, mais du coup, il s'en sert. En plus, il shoot souvent en flou pour ses séries pour Dior. Du Ouais. coup, la fringue est pas un élément. C'est un élément important, mais il shoot pas des fringues. Donc, du coup, c'est vraiment un outil. Je vois vraiment ça comme un outil. N'importe quelle fringue, d'ailleurs, hein, ça peut être des robes. Lindbergh, c'est tout le temps, enfin, très souvent, des trucs un peu plus boyish, garçon, un peu Ouais. tomboy. Je trouve que c'est un outil. En tout cas, moi, je m'en sers comme ça. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui m'amène à des moments de grande frustration quand je fais un édito, par exemple, et que ça arrive que la styliste va, comment dire, va vraiment faire le stylisme plus pour avoir des crédits que pour se coller un mot et raconter une histoire et de faire partie d'une équipe et d'une vision. Mm, Quelqu'un qui mm. veut faire une association de crédit, finalement, bah, là pour moi, ça devient superficiel parce que du coup, ça m'apporte rien. J'ai pas d'histoire, j'ai pas un truc qui se tient, ça raconte rien, je comprends, mais ça me parle pas. D'accord, ouais, ouais. Ça t'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là, hormis les collants résille, mais Le problème quand tu sais pas dire non, donc ah oui. forcément, tu sais pas dire non, bah, ce genre de truc peut arriver. Donc, tu as des stylistes, ça arrive, qui t'envoient leurs inspi, puis en fait, dans ta tête, c'est non. Alors, c'est dangereux Mm, parce que je suis pas styliste. Du coup, quand je vois des fringues, le premier réflexe que j'ai parfois, c'est de me dire, en fait, ça va jamais aller. Et en réalité, mm. une fois sur sept et que c'est mis en place par quelqu'un qui a du talent, bah, d'un coup, tu te dis, ah, bon, en fait, je ferme ma gueule parce que du coup, j'y connais rien. Mm. Et ok, c'est très beau, je comprends. Donc, du coup, maintenant, quand tu regardes les pièces séparées, tu dis plus rien. Mm, Par mm. contre, ça arrive qu'en fait, comment dire, ton instinct t'as pas trahi et que ce que tu as vu et tu avais un doute, bah finalement, oui, ça s'avérait pas être bien, le thème est pas respecté et parfois tu as des trucs, enfin, des gens, tu dis, en fait, pourquoi tu viens bosser avec moi si tu veux faire porter des trucs ultra bling bling? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Qui ont C'est rien que, à voir avec tes images. voilà, c'est ça. C'est un peu comme un client qui me bookerait pour faire du cosmétique. Mm. Là, C'est sûr. dire, c'est très gentil, merci beaucoup, mais c'est pas moi. T'arrives à dire non là ou pas? Ah, là, là, après, le problème, c'est que tu as l'aspect financier qui t'emmerde au milieu. Ouais, c'est Ah sûr. bah, tu vois, il y a quoi, il y a 2 mois, il y a une prod qui m'avait booké pour faire 4 jours pour Givenchy Beauté. Euh, Mhm. Quand tu reçois le truc, tu as 50% qui est en mode oh, c'est trop bien. Et puis 50%, tu dis mais pourquoi vous me bookez moi pour faire de la beauté Ouais, Givenchy spécial make-up? Tu dis je comprends pas, vous avez pas vu mon ouais, c'est sûr. site, je sais pas, c'est gentil, mais je vois pas ce que je vais vous apporter. Il y a des photographes qui sont spécialisés là-dedans, qui sont très bons et qui vont. Moi, je vais vous donner un résultat qui va être moyen, c'est sûr. Alors Oui, tu après, vas pas être dans tes cordes en fait. C'est pas ta spécialité. si demain, tu vois, par exemple, là, j'ai fait un édito en début de semaine. C'était quand? C'était mardi. Je fais un édito pour un gros mag et c'est assez rare pour être souligné, c'est que le magazine dans son mood avait bien écrit, on veut garder l'identité visuelle de Mathieu. Ok. Donc, dans le mood, plus, si tu veux, ils ont pris en compte mon identité visuelle, ce qui est Ah, ultra super. rare, quoi. Ouais, ce Ouais. qui est super. D'habitude, en fait, ils en ont rien à foutre. C'est que on te Ouais, book, ouais. et en fait, on te dit, même que ce soit client, magazine, ce que tu veux, on te book, et puis finalement, on va te dire très souvent le fameux je veux ça. Hmm. Et tu Et regardes le truc, adapte-toi.
Ouais, et tu dis, bah, je sais pas, prenez celui qui l'a fait. Ben Parce oui, complètement. c'est pas mon monde, c'est pas la même chose. J'ai pas, comment dire, je suis pas catalogué. Enfin, peut-être que je le suis sans le savoir, mais à mon sens, je suis pas, je me bloque pas dans un seul style. J'essaye Mhm. des trucs, alors à mon rythme. Du coup, je peux essayer des choses. Tu vois, je fais de la beauté, je fais de la mode, je fais pas mal de trucs, je fais du commercial aussi, mais euh, parfois on me demande des trucs qui sont à l'opposé de ce que je veux, à l'opposé. D'accord. Et vraiment des trucs, c'est un peu comme si on me demandait de faire, je sais pas moi, du nu. Je fais pas de nu, et Tu tu as fais des gens qui pas, ouais. me demandaient. Mhm. Et je leur dis, je fais pas de nu. Non. Ben oui, et puis après, c'est bizarre. Enfin, moi, je le vois en tant que mannequin. Quand j'arrive, quand je demande à un photographe de shooter ou quoi que ce soit, c'est déjà que tu aimes son univers. C'est Ouais. déjà que tu as des affinités avec le boulot. Et puis, tu viens proposer un projet qui est un peu en accord pour que tout le monde s'y retrouve. Et à un moment donné, tu vas pas. Moi, j'ai des photographes de temps en temps qui me disent ah, mais on peut faire ce que tu veux. Je dis, mais non, ça m'intéresse pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est aussi un univers. Chacun a ses inspirations, justement, sa créativité et sa façon de s'exprimer, quoi. C'est exactement Donc, ça. ah ouais, non, c'est vachement bien quand tu as un client qui le prend en compte, quoi. Ah bah c'est super agréable. Bah oui, d'un coup tu te dis, bah franchement, bah, ça fait plaisir parce que comment te dire, t'es plus seulement un photographe, t'es un photographe avec une identité. Ouais. Et du coup, bah, c'est super intéressant parce que là, d'un coup, tu te dis, ah, ben j'ai finalement réussi à créer quelque chose, un univers, Mm, un monde. Alors, j'essaye, tu vois, c'est un truc, j'y pense pas tout le temps, mais j'essaye. Mais du coup, quand on te le dit et qu'en plus on te book pour ça, ah mm, bah mm. ça fait super plaisir. Et puis du coup, tu te sens moins étriqué dans une commande. Tu Mm, vois, mm. on te dit pas, t'es pas tout le temps en train de regarder ton mood board en disant est-ce que je suis bien dans les clous, Ouais, est-ce que j'ai bien respecté le truc. Tu te dis bon ben finalement je tu suis peux assez libre. t'exprimer, quoi. Ouais, voilà, Mm, mm, exactement. mm. Et du coup, c'est vachement bien que tu parles un petit peu de ton univers et tout, parce que moi, si je devais parler de ton univers, je Mhm. parlerais de trucs très minimalistes, en fait. C'est Ouais. vrai que tu vas avoir des portraits, alors avec une recherche de lumière d'une finesse incroyable, mais au final, tu fais jamais des images très chargées. Je déteste le charger. Voilà, Je vais c'est te ce que dire, j'allais te demander. c'est marrant parce que tu vois, c'est ce que je dis souvent aux make-up qui travaillent avec moi, celles qui n'ont jamais travaillé avec moi et qui me demandent, quand on est en train de se chercher un peu artistique, savoir un peu ce qu'on fait, très souvent, je leur dis, bah, en fait, tout ce qui va être chargé, t'oublies. D'accord, ouais. Ouais, tu vois, euh, j'aime pas trop ça. Après, c'est pas que enfin, tu m'entendras jamais dire que c'est moche. C'est un terme que j'aime pas utiliser. Mais voilà, c'est pas mon univers. J'aime pas ce qui est lourd, Ça l'a chargé. jamais été? Ou est-ce que tu as testé? Est-ce que tu as eu des images comme ça? Et est-ce que c'est quelque chose de construit que au fur et à mesure tu t'es rendu compte que tu allais plus vers des choses très simples et très minimalistes? Ou est-ce que ça a jamais été réfléchi en fait? Est-ce que c'est vraiment ton expression et ton choix? Non, c'est un peu réfléchi parce que si je regarde les images de ma carrière, honnêtement, il y a des photos où c'est très chargé, où D'accord. j'ai tant de trucs chargés. Mais en fait, c'est un ensemble, si tu veux. C'est à la fois pendant que tu travailles tes lumières, pendant que tu travailles tes réglages, pendant que tu travailles aussi ta chromie en retouche, pendant que tu Mhm. travailles plein de choses comme ça. Finalement, bah, ça va de pair avec justement comment tu travailles avec tes équipes, le stylisme que tu vas utiliser, le make-up que tu vas utiliser, les cheveux que tu veux faire, etc. Du coup, l'ensemble, bah, c'est comme pour tout, ça s'aiguise. Et puis à un moment Ouais. donné, ça va dans une direction que tu lui donnes. Alors c'est conscient parce que tu sais, comme au début, tu sais pas ce que tu veux, enfin, tu sais ce Mhm. que tu veux pas, mais tu vas dans la direction où tu penses que c'est bon. Et puis au fur et à mesure, ça s'aiguise et puis ça finit par des trucs, oui, un peu plus minimalistes. Souvent, on me dit que c'est classique, que mon style est classique, ce qui n'est pas faux. Ah, je trouve pas, c'est marrant. Ben, en fait, j'aime bien entendre ce que les gens pensent de mon travail parce que euh, souvent, c'est des trucs ultra contradictoires. Et c'est là où tu vois qu'en fait, D'accord. ça dépend des yeux. Il y a des gens qui vont me dire c'est ultra classique, d'autres qui vont me dire ah putain, c'est super moderne ce que tu fais. Ah, D'autres qui vont me dire c'est très mode, d'autres qui vont me dire ah, c'est vachement bien parce qu'en fait, on sent pas du tout la photo de mode dans ce que tu fais. Donc, c'est ça.
tout. Et c'est plutôt pas mal parce que j'aime pas être dans une case. J'aime pas ça. Et donc, du coup, c'est assez intéressant. Euh, donc voilà. Et est-ce que dans ta communication, dans ton site, dans ta façon de te vendre, tu choisis justement les images en fonction de cet univers que tu essayes de mettre en place, du travail que tu essayes de vendre, ou est-ce que tu mets vraiment juste les photos que t'aimes en fait? Sur, Est-ce qu'il y a quelque chose de conscient derrière? sur les réseaux sociaux, tu veux dire? Ouais, sur les réseaux, sur tes sites, sur un peu voilà ce que tu présentes aux clients. Est-ce que c'est important d'avoir un univers en fait qui soit assez identifiable, on va dire? Oui, oui, maintenant, oui. Au début, je mettais juste ce que j'aimais. Maintenant, Ouais. je mets vraiment ce que j'aime dans mes images. J'essaye qu'il y a un vrai univers, effectivement. J'ai compris depuis un petit moment, c'est pas très très vieux, mais j'ai compris maintenant, effectivement, que ce qui me définissait, c'était quand même des choses assez épurées. Et donc, du Mhm. coup, j'essaye de garder cet univers-là. Donc, j'essaye d'éviter. Parce qu'en fait, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais je pense que tous les photographes font ça, c'est que c'est 2% de ce que je shoot. Bien sûr. Tu vois, je shoote beaucoup et du coup, il y a plein de choses qui sont très bien, hein, je trouve ça bien, mais du coup, ça rentre pas dans l'univers que j'essaie de faire. C'est un peu, tu vois, tout le monde a bien compris que je faisais beaucoup de noir et blanc. Je Ouais. fais de couleurs, mais du coup, la couleur, j'essaye de l'intégrer pour que ça tranche pas trop avec le noir et blanc. J'essaye de faire en sorte que mes couleurs soient assez pastel, Mhm. soient assez soft, et du coup, je suis pas, euh, j'écoute pas trop ce que me disent les gens, parce que si j'écoutais beaucoup ce que me disaient les gens, je ferais de la couleur tous les jours. Parce que tout le monde, D'accord. ouais, tout le monde me dit ah c'est bien, mais clients, agence de mannequins, potes, ce que tu veux, Non. tout le monde dit ah, c'est bien, t'es noir et blanc, mais on aimerait bien voir de la couleur, ou quand est-ce que tu fais de la couleur, etc. Et je leur dis bah, en fait, je suis pas pressé, j'aime beaucoup la couleur, mais j'ai envie de faire une couleur qui soit un prolongement de mon univers et de Ouais. l'épurer couleur, soit tu fais ce que je fais, c'est-à-dire tu fais des trucs pastels dans des tons, si tu veux, qui matchent beaucoup ensemble Ouais. pour pas trop de tranchants. Soit, du coup, tu fais des couleurs beaucoup plus fortes, mais dans des grands espaces, etc. Mais Mhm. du coup, ouais, mon identité visuelle, maintenant, je vois à peu près ce que c'est. Ça s'affine tout le temps, ça change en permanence, hein. En plus, c'est des cycles. Il n'y a qu'à voir, Mhm. tu prends le feed Instagram, tu regardes, tu scrolles un peu, et puis en fait, tu vas voir que les dominantes de couleurs changent au fur et à mesure que tu descends, que tu D'accord. feed. Tu vas voir que j'ai des périodes, il y a des périodes plus sombres, des périodes beaucoup plus avec des fonds blancs. Là, tu vois, je me suis rendu compte ce matin en regardant que ça faisait plusieurs semaines que je mettais beaucoup de fonds noirs. Euh, D'accord. du coup, voilà, j'y pense pas, c'est juste qu'en fait, voilà, j'ai envie de le faire. Euh, et après, quand je poste, effectivement, j'essaye de faire en sorte, mais enfin, que ce soit Instagram, mon site ou le book que je présente aux clients, ouais, je sais que maintenant c'est épuré. Donc du coup, j'essaye de garder ça pour tout le monde, De quoi. garder ça, ouais, pour que ce soit. Je comprends parce que moi, mon feed Instagram, c'est une espèce de remise en question perpétuelle. Je sais pas, saison, tu sais. Il y a des Ouais, trucs, je me dis non, ça fait trop été, je le posterai pendant l'été. T'as des trucs, tu sais, j'ai l'impression que c'est une identité incroyable, alors qu'en fait, pas du tout, mais je peux comprendre ça, que pour ouais. se vendre, il y a besoin effectivement d'avoir quelque chose de lisible, en fait. Et c'est exactement ça. Mhm. Que tu peux jamais anticiper ce que les autres vont penser de ton travail. Bien sûr. J'ai eu- Par exemple, tu vois, j'ai pas encore d'agent, mais Ouais. j'ai eu un rendez-vous dans une agence de photographe il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et leur vision, si tu veux, de mon travail, j'ai beaucoup écouté. D'habitude, moi qui parle beaucoup, cette fois, j'ai pas mal écouté ce qu'ils ont eu. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé parce que du coup, ils m'ont amené une autre façon de voir mon travail à laquelle Ouais. j'avais pensé. Et du coup, D'accord. ça réoriente un petit peu ta ouais, ton esthétique globale. Même si je ne prends pas au pied de la lettre ce qu'ils me disent, mais si tu veux, c'est intéressant de voir des gens qui drivent des photographes, qui représentent des photographes et qui te disent voilà ce qu'on aime dans votre travail. Je te donne un exemple, hein. Une agence de photographes qui m'avait dit ben vous, en fait, on vous verrez très bien faire du kérastase. D'accord. Et tu vois, c'était un truc auquel j'avais jamais pensé. Bien sûr. Tu Ouais, vois, ouais. je pense pas que ce soit le premier truc auquel tu penses quand tu regardes mes photos. C'est pas, tu te dis Non, pas pas, du tout.
Là, il peut faire des photos pour Kerastase. Et du coup, sur le moment, j'avais dit, ah bon? Et puis quand tu réfléchis, tu te dis, bah oui, finalement, pourquoi pas? Je comprends le Mhm. concept d'une jolie lumière assez soft sur, ok, je comprends. Et donc, c'est forcément, après, bah, tu t'ouvres à des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Penser à ce genre de clients potentiels, et du coup, bah, ouais, ça me réoriente un petit peu, ça me permet aussi, du coup, de réorienter la façon dont je vais présenter mon book, quelles photos je vais mettre, euh, Mhm. et qu'est-ce que je vais montrer, je peux pas, j'ai compris aussi que je pouvais pas montrer que ce que moi j'aimais. D'accord. C'est marrant parce que c'est un conseil que je donne souvent aux mannequins qui débutent et que je shoot en test, par exemple, les New Face, et je leur dis, en fait, il faut absolument lâcher le contrôle sur l'image que tu as de toi-même. Clairement. Et du coup, bah, en fait, c'est un truc que je m'applique pas, alors qu'en fait, il faudrait que je m'applique. C'est que du coup, sur mon propre travail, je peux pas, voilà, ne me dire qu'il y a que ma façon de voir mon propre travail qui compte. Et donc, en fait, il y a la façon que tous les gens ont de regarder mon travail et qui est aussi importante. Ah oui, c'est Donc, pas facile parce que comme tu dis, chacun a des avis différents, chacun, donc c'est vrai que autant avoir un agent de photographe qui a du recul sur un peu ce qu'il présente et tout, ça peut avoir effectivement une dimension auquel tu n'avais pas pensé, ouais. mais c'est vrai que c'est difficile. À quel moment tu te dis, oui, mais cette photo, je la trouve pas hyper intéressante, mais je vais la poster quand même. Ben oui, mais c'est des discussions que j'ai déjà eues avec des copains. C'est vraiment, ah, tu devrais plutôt poste un peu plus ça, poste des trucs plus commerciaux, souvent on me dit, mais pourquoi tu mets pas les photos des célébrités que tu shootes? Et dans mon esprit, c'est bah, parce qu'en fait, ça va pas dans l'ensemble. Et en fait, on me dit, oui, mais non, mais c'est pas la question. Là, on n'est plus sur une question d'esthétique, on est sur une question de business. C'est du Ouais, bien boulot. sûr. C'est-à-dire, si tu mets que tu as shooté quelqu'un de connu, bah, c'est plus important que de shooter enfin, de mettre une photo d'une mannequin que personne connaît avec une jolie lumière. Et Mhm. Ah, voilà, en fait, au fur et à mesure, tu apprends comme ça. ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je me suis rendu compte, bah, avec mon boulot de mannequin et tout, que en fait, il faut poster les photos qu'on a envie de continuer à faire. Ouais, Faut poster les directions qu'on a envie de prendre. Mais c'est pas facile parce que des fois, tu dis, ouais, mais du commercial, cette photo, elle est pas folle, tu vois, c'est un truc de e-commerce. Enfin, on sait tous ce que c'est pas artistiquement, c'est pas fou, quoi. Et de se dire, oui, mais faut quand même la poster pour en avoir d'autres derrière. Et mine de rien, on cherche tous du taf aussi, quoi. Donc, oui, c'est clair, c'est que tu peux vite te laisser embarquer dans une démarche uniquement artistique et du coup, tu en oublies que, bah, en fait, voilà, c'est un boulot et que, bon, c'est pas, comment dire, faut quand même bouffer, faut bosser, quoi. Et hum, puis, hum. l'un ne peut pas aller sans l'autre. Même si tu as de la chance et que, par exemple, tu n'es pas obligé de bosser, c'est-à-dire de faire des boulots, Ouais, l'un va pas sans l'autre parce que quand tu travailles, tu rencontres des gens que si tu fais que de l'artistique, tu vas pas les rencontrer. bien Euh, sûr. tu rencontres pas de directeur artistique, de directeur de casting, de booker, de chef d'agence, de tout ce que tu veux. Tu les rencontres pas si tu restes dans ton univers que Eh artistique oui, et que tu fais ton truc tout seul. Et du coup, c'est aussi important. Mais ouais, clairement. c'est tout le process, je pense, quand tu es autodidacte. C'est la grosse différence qu'il y a quand tu ne l'es pas. Quand tu l'es pas, tu as déjà Hum. une idée de tout ce système-là parce que tu as bossé avec des gens qui étaient les deux pieds dedans. Alors que quand tu es Ouais, autodidacte, tout est une découverte. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, bah, tu apprends les nouveaux codes. ouais. Euh, quand je décide de changer de lumière, je connais pas, j'ai jamais testé. Du coup, je suis obligé d'essayer. Quand je bosse avec des types de mannequins que j'ai jamais shooté, pareil, tout est nouveau en permanence. Ouais. Ouais. Mais c'est génial en même temps, c'est une découverte perpétuelle, quoi. C'est une grande Ouais, aventure. ouais, Et du coup, on parlait justement des photos que tu aimes et que tu mets en avant ou pas, etc. mhm. Euh, qu'est-ce que une photo dans ton travail, qu'est-ce qu'elle doit cocher pour que tu l'aimes? Est-ce qu'il y a vraiment des tips? Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu dis, voilà, celle-là, elle me satisfait parce qu'il y a ça, ça, ça? Ou est-ce que c'est vraiment une question de feeling où tu dis, bah là, j'ai juste bien fait mon taf, quoi? Le problème, c'est que je peux être satisfait d'une photo sur le moment, mais je crois qu'il y a une photo où je peux les regarder 5 mois après, un an après, en me disant ah, quand même, c'est bien. Et non, mais en fait, D'accord. je crois que toutes mes photos, même encore maintenant, si tu veux, il y a certaines images que je regarde et je me dis, ok, c'est peut-être parmi mes photos les plus abouties, mais du coup, plus je la regarde et plus je vois que ce qui va pas et je me dis, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça.
Donc, il n'y a pas vraiment de case. Parfois, je fais un portrait, je regarde le truc, je me dis, ouais, c'est bien. Je sais pas, la lumière est bien, j'ai bien réussi à driver, la fille a une super expression, c'est joli, ça raconte quelque chose. Mm, Euh, mm. je te donne un exemple simple. Ça m'arrive très souvent, comme plein de gens, de faire des images avec un peu de nudité. C'est-à-dire, je fais pas de nu, mais ça m'arrive de faire un topless caché, ça m'arrive de faire, je sais pas, une culotte, un soutif, je sais pas, n'importe quoi. Et quand j'arrive à faire cette photo où finalement, quand tu regardes l'image, le premier truc qui te vient, que tu vois, ça n'est pas la nudité, mais c'est autre chose. Là, Ouais, je me dis, ah, là, j'ai réussi. t'as Donc réussi. Ouais. mais je la regarde 3 jours plus tard et je vais me dire, bah non, en fait, ça va pas, ça va pas. Donc du coup, c'est ultra éphémère. C'est D'accord, ok. c'est super éphémère. Je peux à la limite sur un ensemble, je peux aimer ce que ça représente. Donc je peux Mhm. regarder, je peux aller par exemple sur mon book ou sur mon site et me dire, tiens, quand je regarde un peu, je regarde un peu tout ce que j'ai fait, je me dis, ok, c'est pas mal, c'est cohérent. Par contre, une photo, non. Mais D'accord, ok. moi, je vais utiliser un truc qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, parce que tu sais, je me suis mis à vendre certaines de mes photos Ouais. et cherchant un imprimeur, un artisan, je suis allé chez un artisan à Bastille et le mec super sympa, il m'explique, c'était le type qui faisait la chromie. Donc j'avais pris une photo référence, on était en train de faire des impressions pour voir en termes de chromie, est-ce qu'il y en avait qui étaient bien, etc. Est-ce que c'était bien qu'il y avait. Et le type me dit, euh, en fait, l'œil humain est un très mauvais outil d'analyse, mais par Ouais. contre, excellent comparateur. C'est-à-dire que si tu as une seule photo sous le nez, c'est très compliqué de bien l'analyser. Par contre, si je t'en mets une deuxième à côté, eh ben, du coup, ça va D'accord, être ouais. facile d'arriver à faire des comparaisons. Mm, Et du coup, mm. ça rejoint ce que je te disais. C'est-à-dire que quand je fais une photo, ça va cocher quelques cases que j'aime bien. Je me dis, c'est cool, je suis content. Et puis, en fait, quand je vais la comparer avec d'autres, ou je vais la mettre dans un autre contexte, ben, je vais la trouver moins bien. D'accord, ouais, ok. Dès que Donc, tu je suis la remets dans autre chose, ouais. tout le temps en train de comparer. Mm, mm. Tout le Et temps. est-ce que tu arrives à aimer, parce que tu parlais de cycle tout à l'heure et de choses que tu fais pendant un moment et qui, est-ce que tu arrives à revenir sur d'anciens cycles, peut-être d'il y a, je sais pas, 4 ans, 3 ans, etc., et te dire, ah bah finalement, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'était pas trop mal. Parce que je sais, et moi, ça me fait ça, et je sais qu'il y a plein de gens à qui j'ai demandé, ça fait la même chose. On supporte plus nos images qui vont avoir un an. Mais par contre, avec le recul nécessaire sur les trucs d'il y a longtemps, on va se dire, ah bah finalement, il y avait un début de quelque chose qui était pas si nul, quoi. Eh Est-ce que ben, tu arrives à... alors, je pense pas parce qu'en fait, comme ça, j'attaque ma 5e année. Si tu veux, si je prends ce que j'ai fait il y a 4 ans, C'est vraiment bah, tes débuts. ah ouais, Ouais. c'est vraiment, tu vois, même 3 ans. J'ai fait des trucs pas mal, mais en fait, il y a 3 ans, je démarrais les flashs en studio. D'accord, ah oui. C'est-à-dire que du coup, ce qu'il y a avant les flashs, enfin, les débuts des flashs en studio, voilà, c'est pas beau, c'est Ouais. pas maîtrisé. Du coup, non, en général, je me sers plutôt de ce que j'ai fait avant, que je regarde un peu, tu sais, genre, je veux pas voir, parce que ça me sert plus à me rassurer en me disant, ok, je suis dans la bonne direction et j'évolue. D'accord. Ça, oui. Ouais. Pour l'instant, non, au contraire, pour l'instant, peut-être que quand j'aurai 10 ans d'expérience, C'est ce effectivement, que je j'allais ferai dire, je te réinterviewe dans 10 ans et puis je te repose la question. ça marche. Ouais, voilà, peut-être que dans 10 ans, je regarderai ce que je fais aujourd'hui et je me dirai, Ouais. tiens, il y a des directions que j'ai prises qui sont pas inintéressantes et ça vaut peut-être le coup d'y revenir. Mm, Peut-être. mm. Mais pour l'instant, non. Quand je regarde ce que je faisais il y a 3 4 ans, non. Ouais, ouais, t'as pas assez de recul ouais, sur les trucs, c'est sûr. Non, puis Je vais te poser... sur le moment, tu te dis même, il y a des photos que j'ai faites, plein de gens m'ont fait des super compliments à l'époque. Mais du coup, à nouveau, j'en reviens à la même chose. Quand je la compare avec ce que je fais aujourd'hui, eh Eh ben, oui, bien sûr. c'est incomparable en fait. Je regarde même Eh pas, mais oui. la photo qui évolue chez moi. Il y a Mm, aussi mm. Bien quand je sûr. fais mes chromis, quand je fais des presets sur Lightroom ou quoi que ce soit, tout évolue. Ça évolue même de jour en jour, ça évolue même d'heure en heure. C'est vrai que t'arrives à voir l'évolution. Ah, c'est Oui, fou ça. je te donne un exemple. Tu sais, sur Lightroom, t'as des possibilités de faire des presets. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des réglages, tu retouches, et puis en fait, tu les mémorises, et puis après, tu peux les appliquer sur plus ou moins si tu as fait des trucs à peu près similaires. Ça se J'aime dit, ouais. j'aime pas trop les utiliser parce que du coup, comme chaque shoot est différent, c'est bien Mm.
appliquer les mêmes presets sur des shoots qui sont un peu différents. Mais du coup, en fait, je suis tout le temps en train, ne serait-ce que pour la chromie, je suis tout le temps en train d'ajuster. Du coup, D'accord. il y a aucune photo qui va se ressembler. Et j'ai beau faire la même lumière en plus, les visages sont tous différents, donc finalement, il va y avoir quand même un petit réglage qui va changer. Euh, Hmm. J'évolue tout le temps et j'affine au fur et à mesure. Enfin, j'espère que j'affine. Peut-être que je suis en train de faire de la merde, mais j'ai l'impression voilà, que d'affiner à chaque fois, tu te dis, tiens, ça c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Et donc, Ouais. Bon, super. Je vais te poser une question qui a rien à voir du coup, enfin, qui est dans la lignée, mais j'ai en préambule, parce que je sais que la question est un petit peu bancale et un petit peu dure à comprendre, mais ah, j'avais une discussion avec Yann Senez que j'avais interviewé il y a quelques mois maintenant, ouais, et qui m'a dit un truc qui était super intéressant, qui disait que lui, quand il faisait sa sélection d'images et ses retouches, etc., post-shoot, ce qu'il essayait, c'était de retrouver, de coller au souvenir qu'il a eu de la séance, de d'accord. retrouver l'émotion qu'il a eue pendant le shoot. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce que toi, tu sépares vraiment les deux? Est-ce qu'une fois que tu es devant ton ordi, euh, tu as ton image et tu peux en faire un truc de complètement différent de ce qui t'a été donné à voir sur le moment? Ou est-ce que tu essayes justement d'être le plus fidèle à ce que tu as vu à cet instant T-là? Ah, c'est Est-ce que intéressant. tu penses que c'est de la réinterprétation totale? Ou est-ce que voilà, tu recherches une Alors, certaine forme de vérité alors, bon. en fait, je pense que je fais comme lui, c'est-à-dire que comme je suis pas un retoucheur, je suis un photographe. Du coup, j'essaie de passer Ouais, le moins de temps possible en retouche. Et du coup, pour me faciliter la tâche, je préfère me faire chier avant sur le set à bien travailler, à rechercher quelque chose en termes de lumière, en termes de cadrage, en termes de direction, de pose, d'expression, d'attitude, de tout ce que tu veux, pour que finalement, ben, la vérité, je l'ai déjà. Au moment où je shoot, si tu veux, d'accord. la à voir, c'est ça que je veux et je veux pas y toucher. Du coup, Hmm, et du coup, après, ça va aussi se mélanger. Tout ça, si je le travaille bien, en fait, ça c'est le but que je fais quand je suis en shoot. Je préfère beaucoup parler, ce qui me va bien. Je ouais, préfère beaucoup parler, travailler, affiner, faire moins de photos. Tu vois, ouais. au début, quand j'ai commencé, je faisais sur un test, je faisais, je sais pas, 700, 800 photos, quoi. Là, Ouais, maintenant, je fais peut-être une centaine de déclenchements. d'accord. Ou bah, ça me facilite énormément la tâche parce qu'après, quand je dérush, eh ben, j'ai plus à juste fonctionner au feeling. C'est-à-dire que la photo, c'est celle-là parce que je le sens. Hmm, Comme ça. hmm. Et du coup, j'ai pas besoin de rechercher une vérité que j'ai ressentie puisque du coup, je me suis tellement cassé le cul pendant le shoot à la trouver que du coup, je peux pas passer à côté. Alors que c'est souvent ce qui m'embête. C'est d'ailleurs pour ça que les éditos, c'est pas moi qui les retouche. Et les sélections, j'en D'accord. fais peu, mais pas trop, parce que du coup, comme tu as beaucoup plus d'images, j'ai très peur de passer à côté, justement, de ce fameux truc que tu as ressenti et que l'ensemble soit pas cohérent. Quand je fais des shoots, des D'accord. photos ou des tests, c'est plus facile. Je fais moins de photos et du coup, j'ai moins à rechercher et du coup, ce que j'ai ressenti sur le shoot, c'est déjà là, si tu veux. Oui, ta photo brute, c'est déjà quasiment terminé en fait. Pratiquement, j'ai juste à ajuster un peu la luminance ou je sais pas, voilà, un peu de lumière, un peu deux, trois trucs, mais pas beaucoup, parce que je veux pas trop y toucher. C'est déjà un produit fini, D'accord, tu ouais. vois. Hmm, Après, voilà, hmm. je touche un peu la peau, je fais deux, trois trucs, mais je veux pas trop y retoucher. Et du coup, tes éditos, tu les laisses à quelqu'un d'autre? T'as pas l'impression que Ça ça m'échappe. t'échappe un petit peu? Ouais. Non, parce que si tu veux, bah, quand je dis je le laisse à quelqu'un d'autre, c'est que du coup, là tu vois par exemple l'édito que j'ai shooté mardi, il est en retouche chez mon assistant. Euh, on fait 50 000 allers-retours par jour pour qu'il Ouais. m'envoie des tests de chromie, des tests machin. Donc en fait, je valide tout. D'accord. Jamais de la vie, j'envoie les photos brutes et c'est lui qui me fait non seulement la sélection, mais les retouches sans me demander. Donc non, j'ai un contrôle complet sur D'accord, oui, oui. le truc. Là, je sais dire non, tiens. Là, oui. Ah, tu vois, il y a déjà un aspect. Là, j'ai Eh oui, parce que du coup, je me disais, ouais, si tu le laisses complètement en termes de créativité, c'est vrai que c'est compliqué, j'imagine, d'abandonner complètement son truc. Ah oui, oui, bien sûr, mais en fait, si tu veux, comment te dire, d'abord, je fais une présélection, forcément, et puis pareil, c'est, comment dire, comme j'apprends tout le temps, les premières fois où j'ai shooté, par exemple, pour l'officiel ou Harper's Bazaar, tu es tellement content que tu leur envoies une grosse sélection des Mhm. photos,
celles que tu aimes beaucoup et puis celles que tu aimes un peu moins, mais tu te dis, oh, je préfère leur envoyer beaucoup parce que comme ça, au moins, je suis sûr qu'ils les prennent. Faute, nul, Faut zéro. pas C'est faire ça. pas, surtout pas. Il faut leur envoyer juste celles que tu adores. Point barre. Ouais, Si tu trouves avec, voilà, ils vont choisir pour toi et du coup, là, tu as ton truc qui t'échappe complètement. ouais. Alors Moi, que je là, sais qu'en dessin, c'est ça. En dessin, quand j'envoie des trucs, genre tu fais trois propositions de couverture pour un album de BD, tu es certain qu'ils vont prendre celle que t'aimes le moins, donc faut pas l'envoyer. Enfin, c'est ça, donc du coup, là, en retouche, non, en retouche, je fais une présélection, je sais exactement. En plus, là, le mag, il est assez, c'est un gros mag, donc du coup, ils ont validé aussi le choix en amont. Si j'ai fait une présélection, j'ai envoyé au magazine, ils ont validé, ils me l'ont renvoyé et je l'envoie en assistant. d'accord. Donc, l'assistant, il fait les retouches et il m'envoie pour que je valide. Donc, en fait, c'est à la limite, si tu veux, euh, le projet m'échappe jamais parce que du coup, je contrôle chaque étape. Donc, mais j'arrive à le faire aujourd'hui parce qu'avant, je me suis foiré plein de fois. Où, Mhm. j'en ai un là, juste là, que je le vois d'ici. C'est l'officiel pays de la Baltique qui m'a envoyé 3 copies print. Et en fait, Ouais. tu l'as peut-être vu passer, j'avais fait un shoot avec une fille avec des plumes dans les cheveux. Oui, bien sûr. Et le thème, c'était le cygne. Et, Mhm. euh, et en fait, ils ont pris, je crois, les pires images de Merde. tout ce que je leur ai envoyé. Du coup, enfin, voilà, c'est catastrophique, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, voilà, je me dis, bah, la prochaine fois, non, j'enverrai. T'apprends, oui. Ouais, T'apprends. j'enverrai Et que. euh, est-ce que ça t'arrive quand c'est comme ça, justement, quand t'envoies à ton assistant et tout, à l'inverse, de te dire, de redécouvrir ton image et de te dire, oh, bah, moi, j'aurais pas forcément fait ça comme ça, mais ça marche bien. Bien sûr, dans la mesure où je suis nul en retouche, bien sûr, évidemment. Mais en fait, je découvre qu'à contrario de ce que j'ai pu penser, plus maintenant évidemment, mais ce que j'ai pu penser, que trop de retouches, que certaines retouches pouvaient complètement dénaturer ce que tu Ouais. allais faire, finalement, un assistant digital qui est ultra bon dans ce qu'il fait, en fait, il va sublimer un truc que tu as voulu. Donc, du coup, On va comprendre ton taf, ouais. ouais, voilà, donc du coup, en fait, tu redécouvres, tu te dis, ah, ouais, en fait, c'est une super chromie, j'y aurais pas pensé, c'est super. Ouais, carrément, parce que du coup, si tu veux, moi, en tant que retoucheur du dimanche, quand je retouche une photo, je vais utiliser mes logiciels à 10% de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ça m'arrange dans un sens, et puis par rapport à mon discours, ça m'arrange aussi, parce que comme je ne retouche que très peu et que je préfère faire des belles photos et pas trop y toucher, Oui. c'est bien. Mais en fait, c'est surtout parce que j'utilise très mal ce genre d'outils. Si je savais très très bien les utiliser, peut-être que je te Donc, en dirais, fait, ton discours t'arrange, quoi. bien sûr. Et du coup, si on reparle de tes shoots test plus perso, etc., tu disais que tu déclenchais vachement moins et que tu cherchais un petit peu le moment, le truc que tu avais envie d'exprimer à tel moment, etc. Si on parle de direction de modèle, est-ce que tu recherches quelque chose en particulier? Je sais qu'il y a des gens qui parlent un petit peu du moment magique, là où la personne va un petit peu se relâcher, va un petit peu arrêter de poser, de tout contrôler tout le temps, etc. Je pense, enfin moi qui pose, je pense qu'on le ressent un petit peu tous. Est-ce que tu recherches ce moment-là? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vis, ce truc-là? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Ah bah, j'espère que je suis pas le seul, mais je pense que oui. Enfin, tout le monde recherche ce truc-là, que ce soit avec des mannequins débutantes ou des mannequins ultra confirmés. Vous êtes toutes logées à la même enseigne, hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en plus, si tu veux, c'est à moins que je shoote avec une fille que je connais très bien, et du coup, on a déjà nos repères, et Ouais. il y a pas cette espèce de petit patinage qu'il y a pendant les 15-30 premières minutes, où du coup, on connaît pas nos rythmes, on connaît pas comment on travaille, on n'est pas encore en phase. À part avec les mannequins que je connais très bien, sinon avec tout le monde, évidemment, je cherche toujours ce moment. Alors, je dis, la fille doit lâcher le contrôle, mais comment te dire? J'aime beaucoup quand la fille lâche le contrôle et je rajoute un truc en plus, c'est qu'en plus elle sort de sa zone de confort. C'est Hmm. que j'aime beaucoup ce moment où la plupart du temps, quand une mannequin pose, elle va forcément faire ce qui la met pas en danger. Donc Clairement. elle va prendre des attitudes qu'elle connaît et surtout elle connaît par avance le résultat. Quand tu vas Hmm, mannequin, tu vas faire une pose que tu as déjà vue en photo, ou si tu es débutante, tu t'es déjà vu dans le miroir comme ça, tu te connais, donc tu maîtrises. Dès que tu vas sortir, tu vas pousser ta pose un peu plus loin et que tu vas prendre des risques, ça va être désagréable. Et souvent, ce que je dis aux hmm. filles avec qui je shoot, je dis si jamais tu ressens ce truc très désagréable, c'est très bien. Ça veut dire que du Ouais. coup,
tu commences en fait à sortir de ta zone de confort, donc c'est inconfortable, mais c'est C'est là où dur. tu vas avoir des super surprises et tu Mm, peux donner mm. des trucs, tu vas te surprendre toi-même, et c'est là où d'un coup, j'ai l'impression que ça s'emboîte correctement, et c'est là où Mm. tu commences à avoir des vraies images. En général, ça dépend des mannequins, puisque chaque femme est différente, et du coup, vous n'avez pas toutes la même durée de patinage au début. Il Bien y a des sûr. filles, ça Oui, peut c'est une durer, question de feeling aussi. oui, bien sûr, évidemment. Du coup, il y a des filles, ça dure un quart d'heure. Voilà, pendant un quart d'heure, c'est un peu compliqué. Là, ça dure 1 heure. Pendant 1 heure, Mm, mm. c'est difficile. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi du professionnalisme de la fille et de l'expérience, forcément. Bien sûr. Il y a des filles qui sont ultra à l'aise tout de suite et qui, en fait, ont, mettent 2 minutes à se mettre dans le truc à lâcher complètement. D'ailleurs, elles n'ont même pas le contrôle. Elles ont tellement l'habitude que, du coup, elles Mm. en fait, elle te projeter un univers complètement. Tu sais, c'est moi ce que je cherche à la limite le plus, et celui-là il est encore plus rare de moments à trouver, et je l'adore, c'est quand je travaille avec toute mon équipe et que tu as le moment où tu as une mannequin qui est en train de poser, et ce qu'elle dégage est tellement puissant, ça englobe tellement la pièce, que du coup tu entends les mouches péter, et qu'en fait ton équipe derrière, elle dit pas un mot, et tu te Mm. retournes, et en fait tu les vois tous, tu sais, le menton, la mâchoire partie. Ouais, du coup, c'est parce qu'en fait, ils se disent, c'est énorme, quoi. C'est tellement puissant que ça envahit toute la pièce. Ça, c'est un truc Mm, plus que le moment où la fille lâche le contrôle. C'est parce que je trouve ça encore plus rare. Ce moment, si tu mm. veux, pour l'instant, dans ma carrière, ça s'est pas arrivé beaucoup de fois où c'est tellement puissant que ça envahit complètement la pièce, le studio, et, euh, et c'est une super énergie. Mm, mm. Ça, oui, ça, c'est un truc que je recherche beaucoup. Ah, c'est pas évident parce qu'en plus, enfin, moi qui suis de l'autre côté, c'est vrai déjà lâcher prise c'est compliqué, mais en plus, je pense qu'il faut que toutes les planètes s'alignent un petit peu pour qu'il y ait ce truc un petit peu fou. Je pense qu'il faut qu'il y ait le feeling, faut qu'il y ait le projet qui plaise, faut qu'il y ait l'expérience, faut qu'il y ait, enfin, c'est un peu un tout qui est, Bah oui, parce que ça ne, comment dire, il n'y a pas que la mannequin qui est responsable. C'est bien sûr. enfin, je trouve que si tu veux, à partir du moment où le photographe met à l'aise, parle, est cool, qu'il arrive à créer une ambiance déjà qui soit sécurisée à la fois mentalement et physiquement, je pense que déjà, tu as déjà fait la moitié du taf parce que j'ai jamais compris les gens, que ce soit photographes ou autre chose, hein, qui bossaient en faisant la gueule et qui bossaient en parlant comme à des merdes à des gens qui sont avec eux. J'ai jamais compris. Moi, personnellement, si tu me parles mal, euh, de deux choses l'une, soit je me ferme complètement, soit je te pète le nez. Donc en fait, je C'est pas comprends pas. productif. Bah oui, et du coup, une mannequin, c'est pareil. Si tu parles mal à une mannequin, tu la drives pas bien, si tu la mets pas en bonne condition, ça va se fermer et tu vas pouvoir, après, tu vas ramer pour arriver à avoir une expression intéressante et avoir un lâcher prise. Jamais de la vie. Au contraire, plus tu l'emmerdes et plus elle va le reprendre le volant. Bah, oui, clairement. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment pour le coup, pour moi, très important de beaucoup parler, Mm, de mm, expliquer les choses, d'expliquer ce que je veux et surtout de comprendre qui j'ai en face de moi. Euh, mm, je, je bosse pas avec chaque mannequin de la même façon. Ce serait mm. improbable. Ça, je pense que c'est le côté un peu portraitiste que j'ai. C'est que Ouais. du coup, j'approche chaque mannequin, pas comme une mannequin, mais je l'approche comme une personne. Ça paraît un peu débile de le dire, mais c'est vraiment, c'est pas un objet, c'est pas un cintre, c'est pas qu'un mannequin. C'est une personne, elle a une vie, elle a un vécu, elle a une sensibilité, et du coup, sans faire de la psychologie à 2 balles, mais du coup, il faut bien que j'apprenne à connaître pendant un super court laps de temps la fille que j'ai devant moi, parce qu'il Mm. faut que j'arrive à créer un univers serein, et en plus que je lui fasse passer ce que je veux, mon univers artistique. Du coup, et ça doit se faire en 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Donc Ouais. c'est super court. Ouais, mais c'est une rencontre, hein. Je veux dire, je sais plus avec qui je parlais de ça, mais on me disait qu'il y a des gens comme ça dans la photo qui vont voir beaucoup de monde, mais qui vont jamais rencontrer personne. Mais Ouais. au final, si tu veux faire une photo d'humain, j'ai l'impression que c'est un petit peu obligé qu'il y ait une rencontre quelque part entre les deux, même très fugace, parce qu'en fait, c'est souvent des gens que tu revois plus jamais, mais juste le temps, effectivement, de faire des images et d'arriver à avoir une émotion commune, quoi. Parce qu'il faut non seulement que la fille arrive à exprimer le truc, mais que toi, tu le captes et que tu arrives à le réinterpréter dans ton expression à toi, quoi.
Ah oui, mais c'est ce qui est difficile et c'est souvent ce que les gens qui sont pas du milieu comprennent pas. Ouais, Tu vois, ma famille c'est pas des artistes du tout. Du coup, ouais. c'est très difficile quand je leur en parle. Même mes amis, hein, la plupart de mes amis sont pas du tout du monde de la mode. Et c'est très compliqué pour eux de comprendre euh, qu'il y a, comment dire, que finalement, tu te rappelles de je crois que c'était sur Facebook, il y avait ces espèces de petites photos où tu avais suivant les boulots, c'est ce que ma famille pense que je fais, Oui, ce que je pense que je mes fais. amis. Voilà, et bah du coup, photographe, la plupart de mes potes pensent qu'en fait, je passe ma journée avec des mannequins à Ouais. chiller, puis, et du coup, alors qu'en réalité, c'est un Et que tu tiers. les connais super bien. Le soir, on est au café d'à côté. Alors qu'en fait, ça n'est qu'un tiers de mon temps de faire des shoots. Le reste du temps, je suis en train de retoucher, je suis en train de préparer des projets, je fais des allers-retours avec mes équipes pour échanger des idées, des moods, des clients. Enfin, il y a tout un process comme ça. Donc, du coup, Ouais, carrément. ils ne se doutent pas une seule seconde de ce que ça coûte pour arriver à un résultat qui est optimal en termes de Mm, ressenti. mm. C'est pas Ouais, carrément. mais après, c'est ce que je trouve super bien. Quand tu ouvres un bouquin de Lindbergh et que tu regardes des photos, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, en fait, ben, il a mis la fille comme ça, il a shooté, puis voilà, en fait, ça s'est fait comme ça, et tu oublies les 40 personnes qui sont derrière, les C'est 3 ça. jours de shoot qu'il y a eu, les 75 000 euros de budget. Ouais, c'est ça. Les voyages, le repérage, Exactement, tu oublies le mec, en fait, ça fait 8 heures qu'ils attendent pour avoir la bonne lumière. Donc, c'est ça. oublie tout ça. Peut-être Et 3 jours même. ouais, c'est ça. Et du coup, mais c'est ce qui est super intéressant, je trouve. C'est Ouais. d'expliquer aux gens qu'il y a tout un process qui, pour le coup, fait partie de la création. Je trouve que c'est de l'humain, mais c'est de la création. Mm. Parler avec une mannequin, la mettre en confiance, apprendre à la connaître même rapidement, c'est de l'humain, c'est de la relation humaine. Hein, mais par contre, c'est complètement intégré dans le process artistique. Oui, parce que j'imagine que tu rencontres des gens que tu n'avais pas imaginé de telle ou telle manière et que du coup ta photo derrière va en être un petit peu changée aussi. Tu vas t'adapter aussi un petit peu à la personne et à ce qu'elle va te donner, quoi. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que pas pour les éditos, mais sinon pour des projets perso par exemple, j'évite de trop préparer en avance le type de lumière Mm. que je vais faire parce qu'en fait, tu sais pas. Peut-être que la fille, quand je vais voir le book d'une fille, c'est en ça que les polas sont parfois intéressants, pas toujours, c'est que quand je vais voir le book d'une fille, elle a été photographiée par un autre regard. Oui. Ah oui, il y Et, a un filtre. et ben ouais, du coup, je suis en train de la regarder à travers un autre regard. Donc Mm. c'est une sacrée mise en abîme. Donc du coup, quand en fait elle arrive, c'est là où d'un coup, dans mon esprit, moi, ça va commencer à se décanter. Et je me dis, ok, c'est plutôt ça qui va lui aller, c'est plutôt comme ça que je la vois. Ah ouais, complètement. Je te pose une question encore qui n'a rien à voir parce qu'il y a une question entre les deux que je t'ai déjà posée, donc du coup la transition ne se fait pas du tout. Mais Voilà. je voulais parler parce que j'en parle un peu avec tout le monde de ton rapport à la nudité. Alors toi, tu fais pas de nu, Non. tu fais un peu, tu disais de topless caché ou un peu de lingerie, de trucs comme ça. Quel est ton rapport à la nudité dans la photo et dans ton travail? Pourquoi tu n'en fais pas? Pourquoi tu le fais de telle manière? Alors, Est-ce j'en que ça fais t'inspire? pas. Alors, je fais pas de nudité pour plusieurs raisons. La première, et je pense que c'est la plus importante, c'est parce que ma chérie, euh, ça la met mal à l'aise. Et au début, D'accord. on s'est rencontrés, j'étais pas encore photographe, donc du coup, c'est un truc qu'elle a dû apprendre à, comment dire, à analyser. Et je me Mm. dis, en fait, d'abord, ça me manque pas de faire du nu. C'est pas quelque chose qui m'attire personnellement. Donc du coup, c'est pas un manque. Donc déjà parce que je m'évite des disputes à la maison, donc ça c'est déjà pas mal. C'est une Ensuite, bonne raison. puis je peux complètement comprendre si tu veux si je retourne le problème et qu'en fait ma femme était photographe de mode et qu'elle shootait des campagnes Armani avec des mecs gaulés comme c'est pas permis, seul dans le studio toute la journée. Il est possible qu'à un moment donné, Ça te pèse ça un me, peu. ça me picote un peu. Donc du coup, voilà, je le fais déjà pour elle. Et ensuite parce que euh, je préfère, ça c'est artistiquement, je préfère largement du suggéré à du nu complet. D'accord. Mais c'est que moi, ça m'arrive de voir du nu complet et de trouver ça joli. Je trouve ça assez rare. Euh, et je préfère, moi, intégrer de la nudité partielle et que ce soit absolument pas au premier plan. Mm. J'adore l'idée que si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, je te l'avais déjà dit, c'est que quand tu regardes une photo,
ce qu'il y a de nu ne soit pas au premier plan. C'est-à-dire que le premier truc que tu vas Ouais. regarder, ça va être autre chose. Les yeux, les cheveux, Mhm. je sais pas, autre chose. Et que du coup, j'utilise la peau comme un vêtement. J'utilise la peau D'accord. vraiment comme un outil. C'est un outil, mais c'est pas une fin. Ce qui Mhm. fait que, par exemple, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est pas mon style. Oui, C'est c'est sûr. shooter une mannequin en string et soutien-gorge sur un canapé. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Pour D'accord. moi, uniquement pour Oui, moi. oui, oui, oui. On parle de ton travail, oui. Il y a pas de- Oui, voilà, dans mon travail, je vois pas l'intérêt pour moi. Je vois pas le truc. Alors après, j'ai fait, ça m'est déjà arrivé, voilà, de faire des topless, même pas cachés, ça m'est arrivé de faire des topless. Mais du Mhm. coup, je vais utiliser des filles qui n'ont pas beaucoup de poitrine. Parce que, D'accord. parce que du coup, si tu veux, l'image d'une nudité pulpeuse, pour moi, n'est pas la même qu'une nudité un peu moins pulpeuse. Donc, Mhm. des choses comme ça. C'est un rapport. Alors, au début, comme je pense beaucoup d'hommes photographes, le rapport à la nudité en photo et même en live, hein, quand tu shootes et que tu n'es pas habitué à voir des mannequins se déshabiller devant toi, et c'est tout un process qu'il faut apprendre, à savoir Mhm. comment réagir, comment le vivre, comment le driver. Tout ça, c'est très compliqué, c'est très subtil. Du coup, si tu veux, la nudité, c'est absolument. J'ai appris à la gérer, j'ai appris à la Mhm. doser. Je dis pas que j'en ferai jamais. Euh, Ouais, peut-être, d'accord. peut-être qu'un jour, j'y viendrai, mais je me dis pas, je vais le faire. Ça m'est déjà arrivé, si tu veux, que des mannequins me proposent de faire du nu, et je leur Ouais. dis, d'abord parce que je trouve qu'il y a des photographes qui sont un milliard de fois meilleurs que moi pour faire ça, tout simplement, des gens qui sont spécialisés là-dedans, et je ne saurais pas faire. D'ailleurs, les mannequins avec qui je travaille la plupart du temps ne sont pas des mannequins de nu. Mhm. Tu le sais toi parce que toi t'en fais. Tu poses pas en nu comme tu poses en édito. Clairement. Ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est de la même façon quand je travaille avec des mannequins qui sont des mannequins lingerie, spécialisés lingerie, j'ai beaucoup de mal à les intégrer dans mon univers parce que du coup les poses sont pas du tout les mêmes et le rapport au corps est pas du tout le même. Et Bien donc sûr. les filles qui font du nu et de l'édito, il y en a pas beaucoup. Donc du Mhm. coup, il n'y en a pas 36. Donc du coup, voilà, peut-être que j'y viendrai un jour. Pour l'instant, je l'utilise, je te dis, je l'utilise comme un outil qui me Oui, sert c'est ce que à... j'allais dire. J'ai l'impression, moi, les quelques images que j'ai vues dans ton travail où il y avait de la nudité, j'ai l'impression que tu l'utilises plus pour alléger ton image, plus que Ouais. pour autre chose. Tu fais beaucoup de portraits avec les épaules nues, par exemple, pour pas Oui, alors, rajouter quelque chose. bah, en fait, alors ça, je vais te donner il n'y a pas de secret, c'est qu'en fait, quand je fais un shoot, que ce soit un test ou pas, peu importe, et que je veux faire des portraits, et que j'ai pas de stylisme, enfin, j'ai pas une styliste avec moi, parce que ici, j'ai pas mal de stylisme, mais j'ai pas un truc défini, plutôt que de me casser les pieds à essayer de trouver un vêtement qui va être super bien sur le truc, le plus simple, c'est toujours épaule nue, quoi qu'il arrive. Ben, Tu sais, on a tous eu ce truc-là, c'est un client style bijou, un petit client, qui te dit, qui en fait réduit les budgets de partout. Donc du coup, alors tu vas avoir la mannequin, ok, mais alors, bon, pas trop cher quand même. Et puis alors make-up, on va faire aussi make-up et coiffure en même temps. Et puis en plus de ça, si la mannequin peut le faire elle-même, tant mieux. et en plus de ça, niveau stylisme, bon, bah, je vais prendre des vêtements à moi. C'est le client qui dit ça. Et du coup, ça m'est déjà arrivé en plein shoot, même avec des clients, de leur dire non, 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 vous n'avez pas de coiffeur, on mouille les cheveux, on met en arrière, vous n'avez pas de stylisme, épaule nue. Et en fait, je Ben, reviens à quelque chose de beaucoup plus naturel et de pur et d'épuré, pour le coup. ouais. Donc, du coup, ça m'arrive souvent, effectivement, de voir des épaules nues parce que ça, soit c'est une vraie volonté parce que je trouve que c'est très pur. Mhm. Et du coup, pour le rapport à la nudité, tu vois, je trouve ça super intéressant parce que l'idée que tu aies des épaules nues, c'est pas de la nudité, mais ça induit une suite. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que sans le vouloir, tu induis au cerveau, tu lui induis un chemin et tu imagines que la fille est peut-être nue, mais du coup sans le Mhm. vouloir. Et je trouve ça T'as une intéressant. histoire déjà. Ouais, voilà, j'aime bien. Et effectivement, ça m'aide parce que la peau, c'est quelque chose de très pur. Et dans quelque chose d'épuré, ça m'aide beaucoup. Donc, tu le vois bien en stylisme, sauf pour les éditos, mais sinon, je fais des trucs super simples. Ouais. Je me casse pas les pieds, je suis pas styliste à nouveau, je fais des trucs assez simples, j'essaye de garder
un maximum de simplicité Mm, dans les tenues. Et c'est pareil pour la nudité. J'utilise effectivement ça comme un outil. Et effectivement, c'est pour alléger mon travail aussi. Comme mm, tu me mm. demandais tout à l'heure pour tout ce qui était make-up, les trucs chargés, lourds, et ben c'est pareil. Ah oui, carrément. J'aime bien l'idée, voilà, d'avoir un bout de peau. Tu vois, par Mm, exemple, mm. soit un ventre, un bras, une épaule, une clavicule, une cuisse, une jambe entière, peut-être, mais je j'aime pas ce qui est évident. D'accord. Tu vois, j'aime pas ce qui paraît tellement évident qu'en fait tu pouvais le déduire avant, quoi. J'aime bien en plus, alors ça c'est pas forcément un truc que tu maîtrises, hein, mais j'aime bien qu'une photo tu puisses y revenir et voir d'autres choses Mhm. que tu n'avais pas vues. D'accord. Oui. Et je trouve dans mon univers que pour l'instant, si j'utilise de la nudité, c'est pour ça. C'est qu'en fait, ça lui donne plusieurs plans à voir. Mhm. C'est qu'il y a la pose qui est travaillée, il y a les lumières, il y a la peau, il y a le visage, il y a l'expression, il y a plein de trucs. Donc du coup, tu peux y revenir et redécouvrir plusieurs fois l'image. Enfin, j'espère. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup d'une dimension complètement différente qui était shoot, du coup tu nous en as parlé en intro, mais en FaceTime, Ah ouais. que tu as fait pendant le confinement parce que tu ne pouvais plus shooter? Est-ce que, ah, je t'entends plus. Ah, ça a bloqué. Je ne te vois plus. Ouais, Ça y non, est, c'est c'est bon, en je te fait, j'ai un vois. appel. Ah, d'accord, ok. Ouais, excuse-moi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ces shoots-là, nous dire pourquoi, comment? Parce que là, pour le coup, c'est une démarche vraiment différente. Tu contrôles beaucoup moins de trucs concrètement. Alors oui et non. En fait, au départ, quand j'ai vu que des photographes faisaient des shoots en FaceTime, j'ai regardé et j'aimais pas du tout. Vraiment, je trouvais ça pas bien. Et pourtant, c'était des putains de photographes qui faisaient ça. Mais je trouvais que l'idée de faire un FaceTime dans la chambre de la mannequin où la fille va poser sur son lit, en général en plus en lingerie, je trouvais ça un peu moyen. Je voyais pas trop l'intérêt. Ouais. Et du coup, j'y suis revenu après, comme je t'avais dit, parce que je m'emmerdais, comme c'était pas permis pendant le confinement. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de, de faire un shoot en FaceTime, mais du coup, au lieu de faire un truc un peu intime, d'accès plutôt en mode édito. Mhm. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Alors, j'ai commencé à en faire un, deux, trois. Et du coup, le process effectivement est complètement différent. Le process, c'est tu contactes la fille, puis après, il faut qu'elle m'envoie des images de son intérieur, de sa maison, de son C'est vrai. appartement, que Ah, je parce que tu as puisse. eu des lieux de fou quand même. Tu as Ah eu bah oui, parce des que jardins, des vérandas, des. en fait, souvent, je leur demande même une vidéo, si tu veux, de là où elles sont, parce que comme ça, je peux trouver les endroits qui sont utilisables. Ensuite, il faut que je Ouais. sache aussi niveau. Est-ce qu'elles ont de la lumière naturelle? Et quand? Est-ce qu'il y a des ombres? Est-ce qu'il y a du soleil direct? Et à quelle heure de la journée je peux en avoir? Ensuite, stylisme. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'on peut Mhm. utiliser? Euh, ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça à prendre en compte. Et puis après, le truc à prendre en compte, c'est que bah, finalement, c'est la fille qui va faire 80% du taf, quoi. C'est ça? Et oui, parce que du coup, c'est la fille qui, avec son iPhone ou son laptop, va être obligée de le placer. Il va falloir que tu la drives pour qu'elle le place. Il faut qu'elle incline correctement la caméra. Il faut lui expliquer comment fonctionne la lumière. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a assez. Il faut cropper ici. Mhm. Attends, je ne peux pas. Ça, c'est dans le champ. Il faut l'enlever, etc. Euh, c'est super intéressant, honnêtement, parce que j'ai été moi-même surpris du résultat. Je Ouais. pensais, Mais euh, je pensais pas. honnêtement, Vas-y. moi, on m'a proposé souvent de faire ça. J'ai toujours refusé parce que, Ouais. pareil, moi, je me dis, je me suis dit, c'est con. Quitte à faire des trucs avec mon téléphone, je fais des autoportraits, tu vois, il y a un moment donné. Mais en même temps, toi, tes photos ont vraiment un truc en plus. Il y a vraiment eu une recherche de décor, de lumière, d'histoire, en fait, vraiment, que je trouvais super intéressante, quoi. Tu m'entends? Ah, je t'entends, mais je te Ah, vois plus. ah, merde. Moi, je te vois pourtant. Ça doit bugger un peu. Tu me vois là ou pas? Alors, attends. Moi, je te Tu me vois. vois? Ouais. Moi, y a pas de souci ici. Je te vois et je t'entends. Non, je t'entends, mais je te vois pas. Ah, merde. Par contre, tu es flou, hein. Je sais pas pourquoi, mais.
Est-ce que tu veux que j'arrête le live et que j'en relance un? Peut-être que ça va. Ouais, on fait ça? Allez, je fais ça. Je l'arrête, je l'enregistre et j'en relance un autre. Ok, ça marche. À tout de suite. Tout de suite. De l'interview de Mathieu Puga. Je crois que ça a duré plus d'une heure cette fois-ci. Je crois que mon Instagram s'est mis à jour en fait et que qu'on arrive à avoir des directs de plus d'une heure et ça, c'est cool. Donc deuxième partie, je vais redemander à Mathieu de nous rejoindre. On n'en a plus pour très longtemps, hein. Honnêtement, j'arrive à la fin de mes questions et j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je me régale. Alors, Mathieu, ah tiens, on ne me le propose pas cette fois-ci. Il y en a marre de nous. Hop, Mathieu, zou. Suspense, est-ce que ça va marcher du coup? Suspense, suspense, parce que Mathieu ne me voyait plus. Pas que ça soit très important, mais bon, quand même. Pour discuter en direct, c'est quand même plus sympa de se voir. Et oui, l'interview sera disponible. J'ai mis la première partie en IGTV. Déjà. Donc, en espérant. Est-ce que Mathieu va réussir à se connecter? J'ai fait une demande. Mathieu, si tu m'entends. C'est moi qui ai plus beaucoup de batterie en plus. Pour le coup, j'ai pas pris ma batterie avec moi. Alors, on va peut-être refaire. Hop, je sais pas si on arrive à se connecter ou pas. Ah, est-ce que tu me vois? Ouais, ça y est. Super. Bon, normalement, la première partie, c'est enregistré en IGTV. Je croise les doigts, mais ça a l'air de marcher. Donc, je suis très contente. Bon, on en était où, du coup? On était en train de parler de FaceTime. Ouais. Et du coup, ouais, non, je te disais, c'est un process qui est complètement différent. Après, c'est super intéressant. Surtout ce que j'ai trouvé ultra intéressant pour moi, c'est l'idée que tu peux, en fait, shooter partout dans le Ben oui, monde. Euh, clairement. tu, tu vas partout et puis tu shootes des filles qui, du coup, sont plus accessibles, alors que d'habitude, c'est très dur de les avoir, quoi. Ouais. Puis, voilà, du coup, j'ai pu shooter des filles. Si tu veux les avoir pour un shoot normal, même un édito, en passant par leur agence, tu peux toujours te brosser. Et puis là, c'était plus facile, disponible parce que forcément fermé avec ça à foutre. Et Elle donc, du coup, s'emmerdait aussi. ouais, c'était facile. Après, c'était assez rigolo parce que je me suis retrouvé dans des situations où du coup, c'était la mère de la mannequin qui tenait le laptop. Donc, je Mais non. drivais la... En fait, j'avais shooté une fille au Mexique et c'était sa mère qui parle pas anglais mais que espagnol qui tenait l'appareil. Donc, je drivais la mère qui devait photographier la fille. Donc, comme je parle un petit peu espagnol, ça passe encore. Mais du coup, c'était super parce que c'est des bons moments. C'est le bordel. Un coup, ça capte plus. Tu perds la connexion Wi-Fi. La fille bah oui, parce que si la fille n'avait pas une bonne connexion Wi-Fi, si elle part à 30 Mais mètres oui, de la maison, bah, il n'y a plus de connexion, donc tu oui, perds le truc. forcément. Donc, non, franchement, c'est un super exercice. Et je pense que c'est un très bon exercice pour les mannequins. C'est Parce vrai? que, bah oui, parce que du coup, tu passes de l'autre côté. Tu commences à Oui. faire de la DA, tu fais du stylisme, tu commences à comprendre comment fonctionne un cadrage et à quel point le lieu importe, la lumière importe et comment tu te positionnes par rapport à la lumière. Et donc, c'est super intéressant. Enfin, je pense. Pour moi, c'était cool, c'était une bonne expérience. Est-ce que Après, ça t'a appris des trucs? Est-ce que tu vas te resservir de tips FaceTime en vrai? alors en vrai, le seul truc, c'est que tu vois à quel point, quand tu as accès à des endroits incroyables, bah, en fait, ça te facilite la tâche, quoi. C'est Eh que oui, j'imagine. moi, personnellement, j'en ai un peu ras la casquette de la lumière blanche et des murs de Paris, où c'est Ouais. tout en blanc. Et du coup, c'est vrai que quand en FaceTime, en 10 secondes, tu peux être sur le toit terrasse d'un appartement à Séville, ou alors dans le jardin d'une maison au Mexique, ou alors à côté du lac Baïkal en Sibérie, d'un Ouais. coup, tu te dis, ouais, ok, j'ai compris. Ouais, en fait, c'est plus facile, quoi, si tu veux, dès que tu as un endroit incroyable, si en plus tu ajoutes C'est une pas, mannequin intéressante, c'est pas un revoir. peu frustrant? T'avais pas envie d'y être juste avec ton appareil et de pouvoir courir dans les champs, je sais pas. Alors, oui, mais sur le moment, tu es tellement débordé par des crises entre la connexion qui va pas, le screenshot qui n'a pas marché,
ou la fille qui t'entend pas ou qui comprend pas ce que tu veux parce qu'elle parle très mal l'anglais et du coup, en fait, tu n'arrives pas à Ça fait expliquer. rêver ton truc. Ouais, en fait, tu es tellement en crise que effectivement, en fait, tu as envie d'être là, tu as envie de dire, quitte pas, je prends un avion, j'arrive, je vais Ouais. t'expliquer parce que du coup, ouais, c'est super énervant. Mais après, non, franchement, c'était une super expérience. J'ai beaucoup aimé et après, je sais pas comment je peux le réutiliser. Après, ça peut être fait à escient, si tu veux. Ça peut être quelque chose de totalement volontaire, même le jour où on sera plus du tout confiné, etc. Le refaire, mais volontairement, tu vois, c'est-à-dire de Mhm. se dire, bah, tiens, on se fait un shoot en FaceTime, parce que du coup, je me suis aperçu que si la connexion est bonne, si la mannequin a vraiment la volonté de faire quelque chose de bien et de bosser, Mhm. eh ben, du coup, tu peux faire des trucs super intéressants. C'est euh, Mhm. c'est- c'est vachement intéressant et de la qualité. Je peux te garantir que il y a des images en FaceTime où il faut que tu zoomes dedans pour comprendre qu'en fait, c'est pas une photo d'un D'accord, ok. professionnel, mais que c'est pas une photo d'un appareil au moins d'un réflexe. Quand Mhm. la qualité est très bonne. Le pire, je vais te dire, les crises que je me suis tapé, c'est quand tu as 2 heures de shoot FaceTime, tu as 1h50 où tu as une qualité de connexion de merde, et puis les 10 minutes qui restent, tu as une connexion mais incroyable, juste parce que la fille, d'un coup, elle a compris qu'en fait, à cet endroit-là, le réseau Wi-Fi était beaucoup plus réceptif. Et en fait, D'accord. voilà. Voilà, donc du coup, tu as 3 images qui sont d'une qualité incroyable, et tout le reste du shoot, eh ben, c'est des photos pixelisées, et comme tu sais pas dire non, et ben, tu coupes pas le shoot. Toujours le même problème. Et du coup, tu retouches beaucoup ces photos-là. Est-ce que du coup, tu compenses un petit peu le manque de contrôle sur, enfin, relatif vu que tu drives quand même beaucoup, mais le manque de contrôle à la prise de vue, est-ce que tu retouches beaucoup derrière ou pas spécialement? Non, parce que j'ai le même principe que ce que je fais ici quand je shoot. Quand D'accord. je suis en vrai, en live, quoi. Quand je shoot, comme je te disais, j'essaye tellement de travailler en amont pour que justement je pas de retouches excessives à faire, que du coup j'ai appliqué le même principe. D'accord. Tu arrives. Time, je préfère emmerder la fille comme c'est pas permis à travailler. Si, remontre-moi cet endroit, va sur la terrasse, fais-moi une photo de la terrasse, je sais pas. Tu sais qu'elles viendront jamais shooter à Paris avec toi, du coup, hein, c'est, tu t'es grillé, quoi. Parce que du coup, elles ont compris, peut-être pas toutes, je sais pas, c'est que j'étais peut-être chiant pendant le shoot, mais qu'en fait le résultat Bah oui, valait. clairement. J'ai eu pas mal de messages, notamment, je sais pas si tu vois qui c'est, Anna Mila. C'est Non. une mannequin allemande qui shoot beaucoup. Et j'avais réussi à la voir, je l'avais shootée chez elle dans sa maison à Berlin. Et donc elle était super sympa, tout ce que tu veux, aucun problème. On fait le shoot et en fait je lui envoie les photos et elle m'a répondu carrément par texto en me mettant, je sais pas, elle m'a envoyé un pavé en m'expliquant qu'en fait elle s'attendait pas du tout à ce que ça ait ce rendu. Ah, Euh, et elle m'avait dit, en fait c'est hallucinant que ça puisse rendre aussi professionnel. Et du ouais. coup, justement, je travaille beaucoup et que je retouche très peu. Si tu vas en FaceTime, le seul travail de retouche que je vais faire, c'est que je vais surtout pas recropper l'image parce que c'est une catastrophe, parce que déjà que le format est abominable. Bah Euh, oui. c'est de la qualité de merde parce que c'est des photos, c'est des screenshots d'ordinateur. Donc si tu veux, vraiment, même si tu pousses le truc au maximum, c'est moche. Et en plus de ça, la seule retouche que je vais faire, c'est que tu sais, quand tu fais ces captures d'écran, tu vois ta gueule, toi en bas. Oui, bah oui. Et donc, du coup, comme en fait le principe, c'est pas de me voir, parce que je détestais ce concept, si tu veux, dans les FaceTime, c'est que les Carré, photographes, là. ouais, tu voyais tous leur tête. Euh, Qu'elle est tous et- concentrée en plus comme ça, tu sais. ou alors des yeux genre, ah, pas mal. Tu vois, donc, du coup, je me dis, je passais mon temps à enlever cette putain d'image. Ouais, Ben, voilà, c'est plus. Et après, de la chromie, c'est tout. Mais je fais pas de d'accord. retouche. Finalement, si tu commences à retoucher de la peau sur une image qui est un screenshot, en fait, tu retouches pas de la peau, tu retouches des pixels. C'est-à-dire qu'en fait, Bah oui, tu effectivement. pixels, donc tu enlèves Tu carrément distords. la joue, quoi. Ouais, ouais. Bon, Mais alors, on va. Je, je vais presser un peu les choses parce que mon téléphone vient de me dire qu'il reste plus que 15% de batterie et j'ai pas pris ma batterie externe. Mais bon, ça tombe bien, on arrive à la fin des questions que j'avais prévues. ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as envie de faire maintenant, où tu en es, ce que tu as envie d'apprendre, tes projets, voilà, quelle direction tu as envie de prendre maintenant et qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Artistiquement, j'ai envie d'essayer plus de lumière, je crois. Tu vois, différentes lumières.
C'est-à-dire que, comment dire, j'utilise pas mal de lumières différentes, ou du moins, j'utilise à peu près, pas toujours, mais à peu près le même matériel. Mhm. Mais j'essaie de le twister un peu, j'essaie de l'utiliser dans différents contextes, voilà, de le modeler. Mais du Mhm. coup, j'aimerais bien essayer des lumières mais totalement différentes de ce que je fais et voir dans d'autres univers de lumière, est-ce que j'arriverai à y intégrer mon style, tu vois. D'accord, Euh, ok. j'ai pas envie de changer de style, j'ai envie de continuer à évoluer. Il va aller là où il va, de toute façon, je le laisse faire hein, tout seul, il fait son petit chemin. J'ai envie T'as des d'y intégrer. idées de lumière que tu veux essayer? Comment? T'as des idées de lumière spécifiques, de contexte que tu voudrais essayer? Oui, j'aimerais beaucoup, comme plein de gens d'ailleurs, je l'ai déjà fait, mais il faut trouver des studios qui en ont, c'est travailler au HMI, beaucoup. D'accord? Euh, L'avantage du HMI, c'est que c'est de la lumière naturelle, enfin la fausse lumière naturelle, mais voilà, c'est comme si tu travaillais en extérieur, donc c'est pas mal, c'est cool à modeler, ça a un rendu très beau, très soft, très naturel, quoi. Après, ça prend beaucoup de place, c'est aussi hors de prix, etc. Donc ça, j'aimerais bien l'utiliser, mais pas, si tu veux, je sais que l'utilisation qu'on en fait généralement, c'est qu'en fait, tu mets un très gros HMI très haut, tu mets un énorme diffuseur, et en fait, voilà, en gros, tu es au soleil, C'est quoi. bien. Ah ouais, c'est ça. Ce qui est très joli, hein, je trouve ça très bien. J'aimerais bien Mhm. l'utiliser un peu différemment. J'aimerais bien shooter la nuit. D'accord? Euh, Voilà, mais en mode pas le flash, tu sais, la pub Yves Saint-Laurent sur les quais de Paris, au flash, machin. J'aimerais bien essayer des trucs voilà, que j'ai jamais fait, euh, ou alors même des couleurs que j'ai jamais tenté, tu vois. Là, Ok. pour ceux qui ont envie, peuvent aller voir, j'ai shooté, une fois n'est pas coutume, sur fond rouge. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est des approches qui sont tellement différentes. Tu t'illumines pas un fond rouge comme tu illumines un fond blanc. C'est assez intéressant. Donc voilà, en termes de lumière, j'aimerais bien essayer des nouveaux trucs. Mhm. Après, après, je te dis, j'ai pas. Si, il y a un truc que j'aimerais bien faire, on en parlait au début, c'est rajouter un peu plus de vidéos Oui. dans, Je fais des dans vidéos mon travail. souvent. Mhm. Euh, du coup, tu vois, il y a un truc que j'avais commencé à faire. Euh, comme je suis aussi musicien et que mon meilleur pote qui vit à Los Angeles est musicien, en fait, je fais des vidéos, parfois je le fais sur des tests ou sur des projets perso, je fais des vidéos de mannequins, des trucs assez simples, hein. Vidéos, tu Ouais. sais, avec mouvement, c'est assez cool, c'est assez court, 30 secondes. Et dessus, Des en fait, photos en mouvement, en fait. comment? Des photos en mouvement, quoi. La continuité de C'est ton ça. Et taf. du coup, dessus, je cale, en fait, on crée avec mon pote des musiques originales. Donc, en fait, on D'accord. compose. Et on fait ça. Et je trouve que c'est cool parce que ça me fait mon espèce de petit retour timide à la vidéo Ouais. que j'aimerais bien faire. Et en même temps, comment dire, c'est un joli trait aussi, le trait d'union avec la photo. C'est euh, Mhm. c'est assez intéressant parce que du coup, je garde, si tu veux, ce que j'aime bien faire. Par exemple, j'avais fait un duo avec Joy Van Der Eycken et puis Jenna. En fait, j'avais fait tout le shoot photo était super et puis j'avais fait une vidéo, c'était un duo, donc j'avais fait une vidéo à la fin et j'avais trouvé ça super intéressant parce que du coup, parfois ça arrive quand je shoot un très bon shoot, j'ai pas envie que ça s'arrête et j'ai envie de le voir autrement et j'ai envie de voir ce que ça donne quand ça vit. Ouais. Tout ça, ça faisait partie d'un des shoots où j'étais très content du résultat. Je trouvais ça très cool, il y avait une super énergie. Tu sais, ces fameux shoots où en fait ce que tu as imaginé, c'est exactement ce que tu as devant toi. Le truc Et improbable est ouais, génial, ça va. coup, euh, du coup, je l'avais et je me suis dit, bah, en fait, merde, je vais faire une vidéo. Et donc, j'ai fait la Ouais. vidéo. Ça, effectivement, ça apporte une dimension complètement différente. Et c'était super chouette. Et donc, du coup, ouais, ça aussi, j'aimerais bien en faire un peu plus. Et puis après, sinon, en termes d'actu, bah, écoute, comme je t'ai dit au début, je suis content parce que là, 2021, le taf reprend. Donc, franchement, je suis Ouais, très content. c'est cool. Et c'est Mhm. cool, c'est bien. Et là, bah, je touche du bois. J'ai accroché un gros mag. Et du coup, il y a des possibilités pour qu'après, je puisse faire des très gros éditos. Mais tu vois, des éditos où tu Bien. prends du plaisir. Tu vois pas l'édito où en fait, tu te fais chier à shooter aux mêmes endroits que d'habitude ou dans ton Ouais. studio, etc. Là,
tu peux carrément, tu as du budget, tu peux faire des trucs intéressants, c'est Faut cool. explorer un peu Donc ça, voilà. Après, j'ai pas, j'ai pas, comment dire, un but, si tu veux, précis. Hmm, Je me dis pas, par exemple, putain, je veux faire la couve de Vogue Italie. c'est sûr. Non. Si ça arrive, si ça arrive, c'est très bien. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Hmm. C'est pas ça. À la Tu te limite, laisses je pense porter. que. Comment? Tu te laisses porter. Ouais, je me laisse pas mal porter, ce qui me va très bien d'ailleurs. J'étais comme ça déjà à l'école, hein. J'étais comme ça, j'étais un étudiant qui se laissait pas mal porter. Euh, je pense que, à la limite, je pense que le plus gros projet que j'ai, mais ça me concerne pas que moi, c'est moi et ma chérie, c'est qu'en fait, j'aimerais bien partir de Paris. D'accord. Et parce qu'en fait, comme je suis pas de Paris, si tu veux, moi j'ai besoin du soleil. Je suis un mec du Sud. Hmm. J'ai besoin du soleil, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin d'autre chose. Et je m'aperçois, je bosse beaucoup à Barcelone. Alors là, depuis qu'il y a le Covid, un peu moins. Mais du coup, je me dis, m'installer à Barcelone, ça me déplairait pas du tout. Ouais, carrément, Euh, ça te changerait l'univers, là, c'est sûr. ouais, ouais, puis si tu veux, ils ont comment dire, ils ont des super agences de mannequins, ils ont des gros clients, ils sont Hmm. cool, les Espagnols sont cool. C'est une autre manière de travailler. C'est une autre façon de bosser, c'est différent et je trouve ça assez intéressant. Et pour le coup, après, en dehors du métier de photographe, la ville correspond beaucoup plus à ce que Hmm. j'aime, tu vois. Et D'accord. donc ça c'est le genre de projet, ça c'est déjà beaucoup plus un but plutôt Ouais, que. ok. Un but Ouais, de vie. ouais, ouais, carrément. Ok, super. Et puis apprends à dire non. Ça serait un projet pas mal aussi. Alors, le problème des gens qui savent pas dire non, c'est qu'en fait, tu dis non, tu y arrives, mais jamais au bon moment. Ah oui, c'est ça. Je connais, t'en fais pas. C'est ça, tu dis non, mais jamais au bon moment, jamais à la bonne personne, pas sur le bon ton. C'est ça. Ça tombe Et toujours puis quand dans le l'eau. truc est déjà embarqué, de toute façon, et que tu peux plus rien. C'est exactement ça. Donc après, je te dis que je sais pas dire non, c'est difficile. Hmm. Euh, c'est surtout difficile dans mon travail, effectivement, mais j'apprends à dire non. Euh, des gens de mes équipes qui me font un make-up ou une coiffure ou du stylisme que j'aime pas, je vais dire non, non, j'aime pas. Alors Hmm. après, intérieurement, c'est un combat, hein. C'est super difficile de dire non, j'aime pas. C'est très, très difficile. Et j'imagine que pour les gens qui savent très bien dire non et qui disent non souvent, ça paraît un peu ridicule, mais c'est vrai que c'est ultra difficile de dire non, même à des clients qui te disent, bah écoutez, voilà, j'ai que ça comme budget, est-ce que vous pouvez, au lieu de nous retoucher, je sais pas, j'invente 10 photos, vous pouvez nous en retoucher 20. C'est très compliqué, même par mail, de dire au client non. Eh C'est oui, très difficile. eh oui, je Mais j'y connais tout arriverai. à fait. Eh oui, oui, de plus en plus, c'est certain. De toute manière, tu Ouais, vas avoir de moins en moins de temps, donc à un moment donné. exactement. Bon, bah écoute, Mathieu, je crois qu'on a fait le tour de mes questions. Est-ce que tu Super. veux rajouter quelque chose? Oh non, non, c'était très À bien. toi, Écoute, t'écoutes, hein. Non, c'était super sympa. Après, bah, j'espère que ça en intéressera un ou deux. Tu... je pense. Ouais. Honnêtement, je pense. Je pense que c'était très chouette ce que tu as raconté et j'ai toujours de très bons retours sur les interviews, donc je te dirai. Bah Je ouais, te n'hésite dirai pas. les retours que Même, j'ai eu. même si c'est nul et que les gens disent, tiens, qu'est-ce qu'il est con ce garçon, c'est incroyable. Je te dirai aussi. Je le dis aussi, ça me... Merci beaucoup, Mathieu. Bah, merci à toi, c'était super sympa. Et puis de toute façon, Bah bah, écoute, on se voit bientôt parce que toi, tu viens pas souvent à Paris. bah, là, ça fait un moment parce que tu sais, j'ai des problèmes de santé, donc là, ça fait 2 ans que je suis pas montée. Ah Mais ouais, ça me manque, ça me manque, ça me manque, ça me manque. Là, je commence à aller un peu mieux, tu vois. Donc cool. la photo me manque, j'aimerais en refaire et ouais, grave. Bah, surtout, en fait, t'es pas monté depuis qu'on a shooté ensemble, quoi. Ben c'est ça. J'ai dû remonter la même année un peu plus tard, Ouais. mais voilà, ouais, non, j'ai pas fait grand-chose. Et puis bah, dans le sud, il y a pas grand monde, donc je shoote un petit peu toujours avec les mêmes, mais bon, sur des petits créneaux parce que ma santé me le permet pas, mais ça va revenir, ça va revenir. Tant Et mieux, j'espère qu'on se verra, ouais, carrément, avec grand plaisir. ça marche. Ciao Mathieu, merci encore, Et à toi, merci beaucoup. et puis bonne journée. Toi aussi, prends soin de toi. Merci, ciao. Ciao, ciao.